Shalom à tous, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse à vous qui m'entendez. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a orienté. L'Esprit de Dieu m'a poussé à comprendre des mystères. Et il m'a parlé depuis longtemps, il m'a parlé depuis des années. Aujourd'hui, je vais faire sortir tout ce que Dieu m'a dit. Du mieux que je peux concernant la foi. Je vous ai rassemblés, vous mes fils et mes filles, afin qu'on puisse faire un travail ensemble pour édifier la population mondiale. Vous deux là, je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous deux là. Mais vous êtes trop entrés dans mon alliance, ça m'étonne. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Ah si, je sais ce que vous avez fait. Je me rappelle de ce que vous avez fait maintenant. Vous étiez avec ma mamie fêtée le dimanche. Vous étiez avec moi ce dimanche-là. Vous jouez mal, hein, les enfants. Le 27. Le programme du 27. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut prêcher maintenant sur la foi? Yes, est-ce qu'on peut commencer à parler de la foi? Yes, Alex et Danny, que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais de quoi je parle, que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais de quoi je parle, que Dieu vous bénisse. Amen. Retenez bien cela, je dis ça devant tout le monde et ça va passer sur internet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez-moi très bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous deux, vous êtes dans vos couleurs d'alliance. J'ai envie de prophétiser. Mais je dois prêcher sur la foi. On est venu pour édifier les gens qui nous suivent. Vous là, si vous voulez, on va se prendre après. On est venu pour édifier les gens qui nous suivent. Mais bon. S'il manque un jour encore, je vais aller me promener. Ah non. C'était un dimanche, non? Aujourd'hui, hein? Dimanche. Ce qui s'est passé, puis vous deux, vous êtes devenus aussi extraordinaires. Là. Ça va se passer aussi dans la vie de plusieurs. Oui. Est-ce qu'on peut avancer? Dis avec moi, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Dis encore, dis ça avec vie, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Donne-moi le nom d'une personne dans la Bible. N'importe qui. N'importe qui, rapidement, au hasard. N'importe qui. Marie. Qui ça? Marie. Marie. Laquelle de Marie? Marie. La mère de Jésus. La Bible nous parle d'une ère. On parle de l'ère de la grâce. L'ange lui apparaît. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Comment le Seigneur peut être avec moi sans que je n'ai fait quelque chose comme effort? Le Seigneur est venu avec toi parce qu'il t'a choisi. Pourquoi? À cause de la grâce. Écoutez très bien. Avant même que Marie n'ait la foi en la grâce l'a déjà localisée. Ça, c'est le principe de la grâce. Amen ou pas amen? Amen. Mais maintenant, la parole lui a annoncé. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais maintenant, dans le contexte présent, ce qu'on entend vient de la parole de Christ sortie de la bouche de Gabriel. Écoutez-moi très bien. Alors, Gabriel vient parce qu'elle a été sélectionnée par la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tu peux avoir reçu la grâce et manquer de réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que tu peux sortir de la grâce. Pourquoi? On ne vit dans la grâce que par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi, nous dit la parole de Dieu. Je peux avancer? Avance. Voici ce que la Bible nous enseigne au sujet de la grâce et par rapport à Marie. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Avance. Et rapidement pour terminer sur Marie. Le problème c'est que lorsque la grâce te visite, il faut que la grâce trouve la foi dans ton cœur. Nous tous, nous sommes sauvés par la grâce. Nous tous, nous avons été bénis par la grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de Dieu? C'est une faveur imméritée. Tu reçois tout de façon imméritée. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais comment on va faire pour entrer dans ces bénédictions et pouvoir nous les accaparer? La foi. Vous me comprenez? Yes, papa. Marie est tombée enceinte à quel moment? Je vous pose la question. Il y a une phrase qu'elle a prononcée qui a déclenché sa grossesse.
Je vous explique. Comment ne pas? Qu'est-ce que le centenier romain a dit à Jésus pour que son serviteur soit guéri? Hein? Si tu dis quoi? Si tu dis quoi? Une parole. Une parole. Donc, il est en train de dire que si tu parles, ce que tu as dit va s'accomplir selon ce que tu as dit, n'est-ce pas? Et vous savez ce que Marie a dit à l'ange? Marie lui a dit qu'il soit fait selon ce que tu as dit. En vérité, Marie a eu la foi en ce que l'ange lui a annoncé. C'est alors qu'elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que quand tu as la foi, tu accouches. Quand tu as la foi, tu enfantes. Je vous dis la vérité, c'est la foi qui met ce qui est en Dieu en toi. Vous me comprenez un peu maintenant? Le problème, c'est qu'on ne nous a pas enseigné la foi. Et ça, c'est la première histoire même que la Bible nous raconte par rapport au Nouveau Testament. On parle de l'histoire de Marie. N'est-ce pas? Regardez comment est-ce que la foi va à une autre dimension. Je peux avancer. Avance, papa. Il y a un homme qu'on appelle Zacharie. On lui annonce qu'il sera le père de Jean-Baptiste, etc., etc. Et puis lui, il ne croit pas. On le rend muet. Mais est-ce que Jean-Baptiste n'est pas né? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui allait porter la grossesse. Ce n'est pas lui. C'était sa femme n'était pas là. Elle a cru. Lui n'a pas cru. C'est lui, ils ont frappé. Elle est tombée enceinte. Hein? Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. La Bible dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si tu n'as pas cru, il ne faut pas parler. Sois mieux. C'est ce que l'ange a voulu lui enseigner. Ceux qui parlent, c'est ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, ils ne parlent pas. Toi, tu parles et puis tu ne crois pas. Ferme ta bouche, bobo que tu sois. Bim, sorti muet. Vous pensez que sa femme, elle a été bobo? Non. Il a écrit. La Bible dit il écrivait des choses. Il a écrit des choses. Quand il a écrit pour dire à sa femme a cru. Elle est tombée enceinte. Sinon, elle aussi, bobo. Elle est déjà stérile. Elle est intelligente. Elle est déjà stérile avec bobo encore. Ton ventre ne fait pas sortir les choses. Ta bouche ne fait pas sortir les choses. Même si on dit. Et le problème, c'est que Marie, elle a eu la foi. Joseph aussi a eu la foi. Quand l'ange lui apparaît, il dit ne chasse pas ta femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a visité. Il dit est-ce qu'il a chassé après? Non, il a eu la foi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. C'est le principe du salut. Je vous explique? Comment ne pas? C'est le principe même du salut qui est là. Je vous explique? Comment on fait pour être sauvé? On a la foi, non? La foi en quoi? Romain dit, comment ils pourront croire si personne ne leur prêche? Donc il a fallu Gabriel pour venir prêcher à Marie. Mais il fallait qu'elle puisse accepter Jésus dans son cœur. Ou bon, dans son ventre. Et donc elle devait maintenant croire en ce qui était annoncé. Et quand elle a cru, l'enfant est venu dans son ventre. En réalité, elle venait de mettre Jésus en elle. Par la foi qu'elle avait reçue. Vous me comprenez? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La démonstration des choses qu'on ne voit pas dépend essentiellement de la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, vous n'allez pas comprendre si je ne l'explique pas. Tu pourras démontrer, donc extérioriser, faire sortir ce qu'on ne voit pas si tu as appris à conserver en toi ce que tu as cru. C'est ce que tu crois dans ton cœur qui sort. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi. Dis avec moi, c'est une question de foi. C'est une question de On peut enfanter sans avoir connu d'homme. Vous savez comment? Par la foi. Un ange lui apparaît, l'ange lui parle. Même quand l'ange lui apparaît, ne pensez pas que non, oh non, c'est pas c'est un ange qui lui apparaît. Jamais. Même quand l'ange lui apparaît, elle a dit, mais comment cela peut-il se faire? Il ne connaît même pas d'homme. Elle a douté quand même. C'est quand l'ange lui a expliqué qu'elle a eu la foi. Vous voyez, il dit, l'Esprit du Seigneur sera sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé enfant de Dieu. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il soit fait comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Pourquoi? L'enfant vint en elle. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. C'est ça la foi. On nous a mal enseigné la foi. La foi, c'est lorsque tu réussis à acheter quelque chose. Dieu était où? Répondez-moi, Agbé. Son trône est où? Logiquement, il est assis où? Dieu était où? Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment ça s'est produit? Marie, par sa foi, a pu saisir Dieu qui était au ciel pour le mettre en elle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner? On dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
comprenez un peu? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est sur vous? Et que la puissance du Très-Haut vous couvre déjà de son ombre? Le problème, c'est qu'on vous a mal enseigné la foi. De vous expliquer un mystère? La puissance du Très-Haut ne pourra jamais te couvrir de son ombre si tu ne crois pas qu'elle te couvre de son ombre. Et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre si tu crois qu'elle te couvre de son ombre. En réalité, c'est ta foi qui te donne accès aux possibilités de Dieu. Si toi tu crois que tu ne peux jamais mourir par quoi que ce soit de terrestre, tu ne vas jamais mourir par quoi que ce soit de terrestre. Pourquoi? Ta foi l'a décidé. Dieu, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Benson Idaousa. Il dit quand ta foi dit oui, même Dieu ne peut pas dire non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner? Marie s'est enceintée elle-même par sa foi. Vous comprenez? Donnez-moi un autre nom biblique. N'importe quel nom biblique. Joseph. On nous parle de Joseph. Joseph a eu un rêve. Amen ou pas amen? Amen. Il a vu quelque chose en esprit. Est-ce qu'il avait vu ça physiquement? Mais il est vendu comme esclave. Est-ce qu'il a encore vu ça? Après encore, il travaille chez Potiphar, mais ce n'est pas ce qu'il avait vu. Après encore, il devient prisonnier. Est-ce que c'est ce qu'il avait vu? Il arrive là, mais un seul rêve. Écoutez-moi très bien. Un seul rêve le rend père de Pharaon. En réalité, ce qu'il avait vu dans le songe s'est accompli, mais des années plus tard. Je vais vous expliquer maintenant c'est quoi la foi. Est-ce que je peux avancer? On nous a fait croire que la foi, c'était de croire sans intelligence. Pourtant, la foi, c'était un travail. La foi, c'était un travail d'encouragement. Imagine-toi, quand Joseph a eu le songe, Joseph, au début, il avait juste eu des rêves. Donc, il se calmait par rapport à ses rêves. Amen ou pas amen? Amen. Écoutez très bien ce que je vais vous dire, c'est très délicat, c'est par rapport à la foi que je vous enseigne. Amen ou pas amen? Amen. Dans le début de la vie de Joseph, pendant qu'il avait 17 ans, on le voyait comme étant qui? Le rêveur, le songeur. Il avait des songes. Quand il grandit, on le voit comme étant qui? Non, celui qui interprétait. Il a interprété 3 songes. Il a rêvé de 2 songes, mais il en a interprété 3. Vous comprenez un peu? Le problème, c'est quoi? La foi, c'est lorsque tu arrives à interpréter tes songes. S'il a pu interpréter les songes des autres et il les a vus se réaliser, c'est qu'il a commencé à lui-même interpréter ses propres songes et il était confiant que ce qu'il avait interprété allait se réaliser. Si tu ne comprends pas ce que tu vois en esprit, tu ne le verras pas se matérialiser. En réalité, la foi, c'est la compréhension. Marie a posé une question. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui a expliqué qu'en fait, voici le processus. La foi n'est pas sans intelligence. La Bible dit ajouter à la foi la science. Je peux avancer. En vérité, je vous le dis. La foi réfléchit et conçoit. Un homme de foi, c'est un homme qui analyse. Le discernement, c'est lorsque tu apprends à étudier, à analyser les choses. C'est bon? Tout à l'heure, mon père spirituel m'en a parlé. Il a utilisé un terme que j'ai un peu oublié. Mais il a voulu parler de ceux qui déchiffrent les codes, ceux qui décodent les mystères, ceux qui décryptent les choses. Il y a un mot pour ça qu'il a utilisé. J'ai oublié. Est-ce que vous comprenez? Et quand on voit des gens qui sont capables de pouvoir interpréter par les étoiles qu'un roi de Juifs doit naître, ce sont des gens qui avaient la science pour interpréter. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais continuer en disant une chose très importante. Je vais terminer en disant ceci. La foi qu'a eu Joseph, c'était une foi qui interprétait sa vision. Vous comprenez un peu? La foi n'est pas bête et sans intelligence. Marie a demandé, je veux croire, il n'y a pas de problème. Mais ça se fait comment? Oh non, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Nous, on est en Dieu. Ou bien c'est pas ça? Quand tu caches quelque chose dans ta chambre, là, ceux qui rentrent dans ta chambre, ils voient ça. Si tu caches quelque chose dans le noir, ceux qui voient dans le noir, ils ne vont pas voir. Maintenant, si tu caches quelque chose en Dieu, ceux qui sont en Dieu ne vont pas voir. Alors, ceux qui ne sont pas en Dieu, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous contenter des choses révélées. Mais qui révèle ces choses? Puisque la Bible déclare que Dieu révèle les choses par ses serviteurs les prophètes. Donc c'est nous que vous attendez sûrement. Voilà. Donc c'est nous on a accès aux choses cachées de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Laissez-moi vous dire que Joseph est entré dans le mystère de la foi lorsqu'il a su interpréter ce qu'il avait vu.
Yes. Ça veut dire quoi? La foi t'aide à comprendre ce que Dieu te dit et à l'appliquer dans ta vie. Quel exemple je pourrais vous donner comme ça? David qui tue Goliath avec un caillou. Vous trouvez ça normal et sensé, vous? Vous pensez que c'est pas payé David savait ce qui était derrière lui? Et qu'est-ce qu'il a dit à... Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il a dit à Saül avant d'aller en guerre? Il dit, moi, je me suis battu un lion, je me suis battu un ours. C'est quelle force un enfant de 17 ans va avoir pour aller se battre un lion et un ours? C'est quelle force il va avoir? Vous voyez un peu? Samuel, là, il sait ce qui s'est passé après l'onction de Samuel. N'est-ce pas? Lui, il pouvait jouer de la harpe. Ça délivrait Saül. Il sait c'est quelle onction il avait reçu. La foi n'est pas le fait de croire sans intelligence. Non. La foi, c'est la science la plus complexe de l'univers. Écoutez-moi très bien. Joseph a vu en esprit. Mais pour voir en esprit, c'est bon. C'est très bon. Tout le monde ici a des songes et des visions. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. C'est très bon. Mais pour que ce que tu as vu puisse se réaliser, il faut l'interprétation. Il faut un décryptage. C'est ça la foi. Alléluia. Donnez-moi un autre nom biblique au hasard. Au hasard. Samuel. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de Samuel. Et Élisée, Daniel. Bon, attendez. Qui lève sa main premier? C'est toi qui as vu en premier. Donne-moi un nom. Josué. Ok. Bon, Josué, mais c'est facile. Josué, même c'est facile. De vous expliquer un niveau excellent de la foi. Je peux vous parler de la foi? Je peux vous parler de la foi? Est-ce que je peux avancer? Ok, d'accord. Il y a deux choses que vous devez retenir par rapport à la foi de Josué. Hein? Josué a vu Moïse. Il faut commencer à comprendre. Il a vu tout ce que Moïse avait fait. Et le Dieu de Moïse est venu lui dire, je vais marcher avec toi comme j'ai marché avec Moïse. Vous pensez que Josué va trembler? Jamais. C'est Josué même qui disait aux autres, quand vous lisez Josué 10, il dit fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur. Mais c'est ce que Dieu lui avait dit là-bas. Il a bien compris quand il enseigne ça aux autres. Vous savez pourquoi? Il a copié sur quelqu'un. Il a vu. Quand souvent vous vous asseyez, vous regardez un peu ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Vous vous asseyez. Vous dites soit ce Dieu il est réel, soit il n'est pas réel. Moi, quand Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit, je suis celui qui a marché avec Élie. Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai marché avec Abraham, j'ai marché avec Élie. Et il m'a dit ceci. Si tu marches devant ma face et que tu es intègre, je te bénirai, je t'utiliserai puissamment. Alors quand j'évoque le feu depuis le ciel, je suis serein. Quand je parle au ciel par rapport à la pluie, je ne tremble pas. C'est l'un des miracles les plus habituels dans ma vie, dans mon ministère. Parler à la pluie, parler à la terre et au ciel, je suis habitué à ça. Aujourd'hui, l'eau reconnaît ma voix. Aujourd'hui, la terre reconnaît ma voix. J'ai déjà béni des gens par la terre. J'ai déjà maudit d'autres personnes par la terre. J'ai déjà causé avec le ciel et demandé au ciel de rendre certains services. Vous savez pourquoi? J'ai vu des gens faire ça dans la Bible. C'était la foi de Josué. Deuxième foi de Josué. La foi de Josué était basée sur une révélation qu'il a eue de Dieu. Vous savez, on vous a mal enseigné la foi. La foi n'a jamais été fondée sur rien. La Bible dit, afin que votre foi soit fondée. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ta foi est fondée sur quoi? La foi de Josué était fondée sur la puissance de Dieu manifestée dans le ministère de Moïse. Ta foi est fondée sur quoi? Amen ou pas amen? Amen. Voici ce que je peux vous enseigner sur la foi. Par rapport à ces trois noms qu'on a donnés, je vais vous faire un petit résumé avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Parce que là, on est en train de survoler. Amen ou pas amen? Amen. Là, on n'est pas encore commencé à prêcher. Là, c'était un échauffement prophétique. Dites-moi amen bien. Amen. Premièrement, avec Marie, on apprend que la foi, nous donne accès à la grâce. La grâce t'a été faite. Ça a été déjà fait sur toi. Mais tu ne pourras pas avoir accès à la grâce si tu n'as pas eu la foi pour prendre. Si Marie n'avait pas cru qu'elle pouvait tomber enceinte, l'ange allait partir ailleurs. Il allait dire aussi là-bas, il te salue toi à qui une grâce a été faite. Et il allait dire à la femme sûrement, la première chose qu'on n'est pas dit là. Elle n'avait pas cru. Et c'est toi que Dieu a choisi.
Alors si toi aussi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit toute la terre est remplie de sa gloire. Mais pourquoi nous on ne voit pas la gloire de Dieu dans notre vie, dans notre ministère? On n'a pas la foi des séraphins. Ils n'ont pas compris ça. Eux, ils ont dit que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Comment? Nous, on voit la gloire de Dieu où on est là. Jésus a dit, c'est si tu crois que tu vas voir. Yes. C'est quand tu as la foi des séraphins que tu vois la gloire de Dieu. Yes. Oh, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. La terre, il y a la guerre dessus. Il y a les problèmes, il y a les maladies, il y a les vilaines personnes. Il y a tout ça sur la terre. Il y a les mauvaises odeurs sur la terre. Mais eux, ils disent que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. C'est quels yeux ils ont pris pour voir? De vous choquer. Quand ils ont dit ça, vous savez quoi? Esaïe dit, il les a vus. Yes. Il dit, ils avaient pris 2 ailes pour se fermer les yeux, pour se couvrir la face. Mais ils voyaient la gloire de Dieu, quoi. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Oui, oui, oui. C'est ça qui est la vérité. Le problème, c'est que même eux qui sont en haut, ils ont dû fermer leurs yeux pour voir la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu veux avoir la foi, tu dois fermer tes yeux. Yes. Quand Dieu crée Adam et Ève, Dieu les crée avec la foi des séraphins. Ferme leurs yeux. C'est pour ça qu'ils avaient accès à la présence de Dieu. Et Jésus pouvait venir les voir dans le jardin. Oui. Ils pouvaient causer avec Dieu, marcher avec Dieu, nommer tous les animaux, entrer ici, sortir là-bas. Pourquoi? Leurs yeux étaient fermés. Vous savez que Adam rentrait sous l'eau pour nommer les poissons? Parce que ce n'est pas les poissons qui sortaient pour qu'ils puissent venir les nommer. C'est lui qui entrait pour les nommer. Et il les a tous nommés. Ça veut dire qu'il respirait sous l'eau. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il entrait dans le ciel pour nommer les oiseaux? Vous savez qu'Adam se déplaçait à la vitesse de la lumière? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les yeux ouverts. C'est quand tes yeux sont fermés. Une fois, j'étais en train de parler avec mon fils Eliel. Il m'a dit, papa, donne-moi un conseil qui va changer ma vie. Il dit, s'il te plaît, donne-moi un conseil. Et puis je lui ai donné. Sans réfléchir, je n'ai même pas cherché, oh non, quel conseil sera adapté à sa vie, non, rien. Je lui ai dit, mon fils, Dieu me dit, ferme tes yeux, ouvre ton cœur. C'est sorti ce de moi. Je n'ai même pas réfléchi à ce que j'allais dire. Je ne savais même pas ce que j'allais dire. J'ai ouvert ma bouche et Dieu a parlé. Pourquoi? Dieu vit en moi. Et je suis conscient qu'il vit en moi. Alors souvent, il y a des choses que je dis, c'est lui qui dit ça au travers de moi. Et il a dit comme ça, ferme tes yeux, ouvre ton cœur. Amen ou pas amen? Amen. C'est le mystère le plus grand de l'humanité sur la terre des hommes ici. L'un des mystères, disons, les plus grands. Ferme tes yeux, ouvre ton cœur. C'est le secret des séraphins. C'est le secret d'Adam et Ève. Tant qu'ils ont fermé leurs yeux, qu'ils ont ouvert leur cœur, ils ont demeuré dans le jardin d'Éden. Le jour que leurs yeux ont été ouverts, ils ont été chassés. Vous comprenez un peu? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? La foi, c'est fermer les yeux et ouvrir son cœur. Vous savez pourquoi? On dit non, heureux ceux qui croient sans avoir. On dit une démonstration des choses qu'on ne... En réalité, Dieu veut qu'on ne puisse pas voir, mais plutôt qu'on puisse entendre. Comment ça va ça? Vous allez me comprendre par la grâce de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. C'est ça la foi, les enfants. Maintenant, je vais vous expliquer de façon très pratique. La foi, c'est quand tu fermes tes yeux. Et vous savez, non, un homme de foi doit apprendre à fermer ses yeux. Moi, je me suis entraîné physiquement, fermer mes yeux pour marcher dans la rue. Je prie, je ferme mes yeux, puis je marche. Je me suis entraîné à ça, à traverser la route sans m'arrêter. Il dit, je m'en fous des voitures qui passent. Je crois en mon Dieu qui m'a dit qu'il me protège. Si vraiment tu veux marcher avec moi, tu vas me protéger de la mort. Je traverse, je m'en fous. Les voitures vont s'arrêter parce que tu es puissant. Et puis je traverse et puis personne ne peut venir me cogner. Quoi, rien. Toutes les voitures s'alignent comme si le timing change à cause de moi sur mes pas. C'est pas que non, oh non, il me voit et puis il freine. Non. Je marche comme si de rien n'était au bord de la route. Plusieurs personnes m'ont déjà vu faire ça. Parfois même, je m'apprête à traverser puis je tape mon pied sur le goudron. Dans mon esprit, je lui dis stop. Il y a un général qui s'apprête à traverser. Je ne vais pas venir t'attendre. C'est toi qui vas venir m'attendre. Quand je frappe mes pieds, toutes les voitures s'arrêtent. Vous êtes témoin de ces choses. Et une fois, ça, c'est un grand témoignage de foi. Une fois, je marchais avec ma fille. Il était 23 heures. Je comptais qu'il était prié quelque part. On rentre à la maison. Histoire vraie. Je suis au bord de la route. J'ai vu une belle voiture qui est passée. Foum! J'ai dit, oh, quelle voiture? Mais je n'ai pas bien vu. J'ai dit, voiture, repasse devant moi ici. Je vais voir. La voiture a tourné pour repasser. Je dis, quoi? Moi-même, j'ai dit, moi-même, je croyais qu'il mentait. Histoire vraie. C'était une voiture de sport. On était là comme ce carrefour. La voiture est passée fou.
J'ai dit voiture, repasse encore, il te voir. Je traverse la route. Dès que je mets le dernier pied sur la rivine, la voiture repasse derrière moi. Fou. Je dis, ah, tu as entendu? Il faut voir un peu la distance. Traverser une route, c'est à peine quelques secondes. Surtout qu'il faisait très nuit, il n'y avait même pas de voiture en tant que telle. 23 heures, il n'y a pas trop de voitures, il n'y a pas de circulation même en tant que telle. On traverse la route à peine quelques secondes, la voiture repasse. Je dis, aïe. Et puis c'est pas, oh non, peut-être que c'était une autre voiture qui a confondu, c'était la même voiture, puisque c'était une voiture très rare. C'était une voiture de sport, très rare, flashante. C'est là que j'ai commencé à avoir peur de la foi. Oui. Moi j'ai déjà vécu un truc comme ça où il y a le ciel est nuageux, orageux même, juste quand il y a tonnerre. Et puis je regarde mes enfants et je dis, et si je vous dis qu'il ne va pas pleuvoir? Et puis il ne pleut pas. Moi je vais venir mettre mes habits au soleil, puis la pluie va venir tomber, la pluie ne réfléchit pas. J'ai posé la question à ma fille, l'autre fois j'ai dit, la pluie ne réfléchit pas. C'est vous qui me portez la poisse, arrêtez de croire les bêtises comme ça. Vous pensez que la pluie a le courage de mouiller mes habits? Vous pensez que je suis Dieu, la pluie va venir me mouiller, la pluie me demande la permission avant de venir me mouiller? Oui. Quand je suis en colère, il pleut fortement. Vous savez ça? Ah, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça, c'est la foi. Christ vit en moi. Et je vis en Christ. Chanda, Boka, Sikatri, Est-ce qu'on peut avancer? Marie nous a fait comprendre que la foi, c'est quoi? C'est puiser dans la grâce. C'est bon? Le fils peut avoir été promis. On dit il sera né d'une vierge. Et puis toi, tu es vierge. Et puis tu n'as pas la foi. On cherche une autre vierge. C'était avant. Donc on n'allait pas chercher longtemps. Vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Amen ou pas amen? Amen. Écoutez-moi très bien. On a parlé de Joseph. La foi est intelligente. La foi interprète. Tu as une vision, interprète ta vision. Tu sauras le planning de ta vision. Joseph a compris. Ou bien il n'a pas compris? Il a compris. Si lui, il interprétait les songes des autres, il pouvait lui-même interpréter son propre songe. C'est l'interprétation qu'il a mis là où il devait être. Le rêve lui a donné une vision. L'interprétation lui a donné la provision. La position, il est entré dans sa vision, il a accompli sa vision quand il a interprété sa vision. Yes. C'est ça la foi, les enfants. C'est ça la foi, je vous le dis. En vérité, en vérité. Et j'ai parlé en dernière position de qui? Josué. Josué a su voir pour croire. Mais ça, c'était même pas la vraie foi. C'est bon? Tant que les apôtres font ce que Jésus a fait là, c'est petit. Vous avez vu, Jésus a fait le même miracle que Moïse. Ah. Moïse a divisé la mer en deux. Josué a arrêté le soleil et puis la lune. J'ai dit à Dieu, parole que j'ai donnée à Josué, tu m'as donné cette même parole aussi. Moi, je vais commencer à arrêter. J'ai dit ça même, je crois, à un de mes frères. J'ai dit, je vais commencer à provoquer des miracles bizarres. On va voir si Dieu est vraiment un menteur ou il est vraiment un homme honnête. S'il est vraiment vérité, on va le voir. Si c'est un menteur, on va le voir. Oui. Il dit, je serai avec dans tout ce que tu entreprendras. Je vais dire aux gens, je change le temps. Il a fait ça. Je vais commencer à m'entraîner. Le jour que ça va marcher, c'est fini. Ici, dans celui-là. Et je ne pourrai plus jamais douter encore. Vous voyez un peu. Tu regardes quelqu'un, tu dis, toi, je te fais éclaircir. Moi, j'ai déjà fait ça. À plusieurs reprises, j'ai déjà fait ça devant les gens. Ou bien c'est pas ça? J'ai déjà déclaré des gens ont grandi de taille. Des gens ont éclairci. Cheveux à pousser. Cheveux a disparu. Oui, cheveux est tombé. Il y a déjà des gens chauves. Il y a les gens de ma famille. Vous vous moquez de moi? Vous tous, vous serez comme moi. Mes frères et sœurs. Ils savent. Eux tous, ils m'ont suivi dans l'année qui a suivi. Eux tous sans exception. Ma grosse a dit, oh non, pour moi c'est la grossesse. Elle dit, bon, pour mon petit frère c'est la grossesse. Que dans l'homme te dit, ah, tu es comme Élisée. Comme Élisée. Après, Élisée était chauve. Donc on m'appelle Élisée. Il dit qu'il en sait ainsi pour vous. Même onction d'Élisée sur votre vie. Même chose, copier-coller, narine. Ils savent. Et ce n'est que le début du commencement, mais j'ai eu pitié, j'ai laissé. Yes. Amen ou pas amen. Amen. Et je vous le dis, ça va passer sur Internet. J'ai dit à Dieu, je n'utiliserai pas de produit de cheveux. Je vais utiliser un produit de cheveux que Dieu m'a montré en vision une fois. La foi. Yes. C'est par la foi que je vais déclarer cheveux là-bas repoussés. J'aurai beaucoup de cheveux bien propres, bien solides, en bonne santé. Et je vais dire aux gens un jour, j'avais quel âge? 20 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'avais commencé à être chauve.
Quand j'ai commencé à avoir 21 ans, jusqu'à aujourd'hui, vous me connaissez. J'ai commencé à déclarer. C'est depuis que j'ai commencé à avoir 20 ans, 21 ans que j'ai commencé à déclarer cette parole. Et c'est là que les gens viennent me voir et disent, il t'a dit, mais ça a commencé à pousser, ça a commencé à pousser. Je dis, vous n'avez rien vu encore. Et c'est par la même parole que votre père deviendra musclé. Bien grand détail, joli garçon, un petit bagnon, dites amen bien. Amen. Par la puissance de la parole. Si on n'a pas la foi, on n'a pas la foi. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en Dieu. Nous devons arriver, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Dites amen. Amen. Jésus-Christ a émis une problématique. Il dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je de la foi? C'est une question, mais c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous. Oui. Jésus dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que lui ne savait pas que tu allais être là quand il allait revenir? Il ne connaît pas d'autres choses. Il savait très bien que tu serais vivant quand il va revenir. Mais c'est à toi qui poses la question. Nous qui sommes dans le temps de la fin, il nous demande, est-ce que quand je vais vous trouver là, je vais trouver la foi dans votre cœur? Josué, là, vous pensez qu'il avait 3 têtes? Il a arrêté le soleil à une seule parole. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? La Bible dit, cette prière-là, vous savez comment on l'appelle? La prière instante ou encore la prière fervente. Oh, la prière fervente dit juste une grande efficacité. Vous pensez que c'est oh bah, Père, c'est pas ça la prière fervente. On dit Élie, un homme de la même nature que nous, a prié avec instance. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Vous savez ce quelle prière il a fait? Il est arrivé devant le roi, il a dit il n'y aura ni pluie ni rosée sur ma parole, il a parti à la maison. Et la deuxième fois, on dit, et il pria encore une fois, et la pluie est revenue, etc. C'est prié encore une fois. Où on n'a pas mis instant derrière, on n'a pas mis fervente là. On a juste dit, et il pria. C'est là il a prié 7 fois. Il a mis tête entre ses genoux. Mais pour fermer le ciel, il a déclaré une seule parole. Pour ouvrir 7 paroles. Vous voyez un peu la différence entre la prière de foi et la prière de la religion. La différence entre la foi et la loi, c'est juste une lettre. Faites attention. Avant, nous étions sauvés par la loi. Maintenant, nous sommes sauvés par la foi. Est-ce que je peux avancer maintenant dans le message? Dieu m'a demandé de prêcher. Maintenant, je veux qu'on puisse attaquer un peu tout ce qui nous a été préenseigné par rapport à la foi. Ok? Qui peut me dire un peu ce qu'il pense de la foi d'après ce qu'il a entendu dire? Qui peut me donner un peu un avis qu'il a sur la foi? La foi c'est là. La foi c'est la folie par exemple. Et quelle est cette folie? Faire quelque chose d'insensé. C'est pour ça que plusieurs personnes ne font pas ça. Il n'y a rien de plus sensé que la foi. Tu vois un peu? Attends. Il n'y a rien de plus logique, rien de plus sensé que la foi. La Bible dit, écoutez très bien, la Bible dit, la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Je change encore de verset, mais ça c'est trop simple. La Bible dit, même la folie de Dieu est plus sage que tous les hommes. Même la folie de Dieu est plus sage que tous les hommes. À combien plus forte raison la sagesse de Dieu? Et la foi, c'est la sagesse la plus sage de Dieu. C'est comprenez-vous? Si tu commences à être conscient que la foi n'est pas la folie, mais la foi c'est la sagesse, tu auras envie d'avoir la foi. Yes. Parce que tu comprendrais alors que quand tu as la foi, tu as la plus grande dimension de sagesse qui existe. Qu'est-ce qui était impossible à Jésus? Rien, c'est pas ça la sagesse. Entre faire quelque chose, développer ce qui peut faire en sorte que tu sois le tout puissant sur la terre, et puis venir te conformer dans les bêtises de venir économiser pour avoir une maison, qu'est-ce qui est mieux? On prend 40 jours de jeûne pour avoir la foi, et puis prendre 40 jours de jeûne pour avoir l'onction, qu'est-ce qui est mieux? Vous savez que si je vais faire 3 jours de jeûne pour aller tuer dans un programme de prière, puis moi je prends un seul verset, je peux t'humilier là-bas? Yes. Vous savez pourquoi? Non, parce que moi j'ai juste la foi. Même quand on partez chicoter souvent vos dangereux jeûnes là, ce qui fait que ça marche, c'est que vous avez la foi. Yes.
C'est ce que vous ne savez pas. Seulement que vous n'avez pas la foi placée sur la bonne personne. Vous avez la foi dans votre jeûne et non pas la foi en Dieu. Oui. Je vais vous expliquer le secret. La vraie foi, c'est quand tu ne fournis pas d'efforts. Dites amen et puis je vous explique. Amen. Je vous l'assure, écoutez-moi très bien. On vous a mal enseigné la foi. La vraie foi, la foi la plus authentique, c'est quand tu ne fournis pas d'efforts. Jésus faisait quel effort pour guérir les gens? Il faisait quel effort pour guérir les gens? C'est lui qui les guérit. Il compte sur lui-même. Non, il compte sur celui qui vit en lui. Si réellement tu comptes sur Dieu, ne fournis pas d'efforts. Dieu a déjà fourni tous les efforts nécessaires. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est te reposer entièrement sur Dieu. C'est ça la foi. Et quand tu crois en la foi, tu marches dans la facilité. C'est le désir de Dieu pour toi, marcher dans la facilité. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses concentrer tous tes efforts dans la foi. Vous connaissez la foi? Souvent tu es fatigué de marcher, non? Je donne 2 versets. 1. La Bible dit, il donnera la force aux genoux affaiblis. 2e verset. Tes pieds deviennent semblables aux pieds des biches. Je complète même 3e verset. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne cogne une pierre. Les anges. Si tu es fatigué de marcher, tu peux appliquer l'un de ces 3 versets. Ta vie change. Hein? Vous vous amusez mal. Hein? Ça, c'est mon père spirituel qui m'a enseigné ça. J'étais en jeûne un vendredi. J'étais fatigué, je n'avais pas mangé, je n'avais même pas coupé mon jeûne en sortant du jeûne. Et il nous a dit on a qu'à partir coller à fiche à Poboué. De 23h à 2h, 3h du matin, on était là en train de se promener dans les rues de Poboué. On marche jusqu'à. Donc, arrivé au moment, la fatigue s'était abattue sur moi. Et puis il me regarde et puis il sourit. Il dit, tu vois, c'est que tu n'as pas la foi. Ton Dieu dit, il donnera la force aux genoux affaiblis. Tu crois en ce verset? J'ai dit, ah papa. Il dit, si tu crois en ce verset, pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu n'as pas donné la force? Il dit, je suis plus fatigué. Alors, la fatigue m'a quitté. Parce que je me suis rappelé que, mais c'est vrai, il donne la force aux genoux affaiblis. Ou bien ce n'est pas assez genoux affaiblis pour lui. Est-ce qu'on nous enseigne la foi? Est-ce qu'on nous enseigne la foi? Moi, j'ai connu un peu des gens qui ont 250 francs CFA. Ils disent qu'ils vont acheter des voitures avec. Et puis son transport, c'est 200. Et puis il lui reste 50 dans sa poche. Et puis il finit d'essayer la voiture, tout, ça lui plaît. Il dit, ok, j'achète. C'est combien? Envoyez les papiers signés, je vais vous faire le virement. À l'instant, un de ses fils l'appelle. Allô papa, je devais t'envoyer ma dîme depuis combien de temps, mais j'ai préféré accumuler. Ça fait précisément la somme de la voiture. Oui. Vous connaissez Emerald et Lee, non? Le joli garçon qu'on voit sur les réseaux sociaux là. C'est son papa. Oui. C'est son père qui a fait ça. Il s'appelle Laï. Mais Dieu lui a dit, appelle-toi Élie. Donc il a mis Élie Laï. C'est un prophète dangereux. C'est l'un des prophètes les plus poussés dans les miracles que j'ai connus. Oui. Il a fait de ces choses, vous n'imaginez pas. Dieu l'utilise authentiquement. Mon père spirituel, laisse. La plupart des miracles qu'il m'explique là, moi j'ai l'impression qu'il est en train de me mentir. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des preuves en plus. Donc je ne sais pas, je ne peux pas venir traiter des preuves de menteuses. Quand lui prêche, les gens voient un lion qui tourne autour de lui. Physiquement. Kenda. Non. Ariel Kenda Yeshua. Il fait programme, il pleut sur tout Poboué, sauf sur le terrain où il fait programme. Oui. C'est ce qu'on appelle la foi. Il m'a expliqué tout à l'heure que lui, il n'a pas fait tout ça par, oh non, les codes, oh non, les dons. Que lui, il ne connaît pas tout ça là. Lui, il a juste pris une parole. Il a décrypté, décortiqué la parole. Il a cru en la parole. C'est fini. C'est un homme qui marche selon la révélation de Christ. Pas beaucoup de trucs. Il a vu des miracles incroyables. Lui, il guérit sida, on dirait amusément. Il ne prie même pas. Il dit, tu as sida, tu es guéri, va faire les tests. C'est fini, tu es guéri. C'est un homme qui est tellement conscient des anges qui sont auprès de lui. Incroyable. Un jour, il m'a dit une chose qui m'a fait rire.
Il dit, pendant qu'il est en train de parler, je viens de voir un ange qui est sorti de mon épaule. Il dit que quoi? Il dit, il y a un ange qui est sorti de mon épaule. Et que j'ai vu cet ange, il était en tout noir. Parce qu'il était parti faire telle et telle opération. Que souvent je le vois, il change d'habit de couleur comme ça. Vous ne croyez même pas qu'un ange peut sortir du corps de quelqu'un, non? Tu crois, non? De vous expliquer le mystère? Christ est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas des anges? Est-ce que le royaume de Dieu qui est Christ ne vit pas en toi? Si Christ vit en toi, c'est les anges qui seront pas en toi. Qui n'est pas en Christ? Les anges ne sont pas en Christ. S'ils sont en Christ, que Christ est en toi, c'est que les anges sont en toi. Maintenant, pourquoi vous voyez ça comme étant choquant? Est-ce qu'il n'y avait pas des chérubins dans le temple de Dieu? Maintenant, pourquoi toi tu es le temple de Dieu et puis il n'y aura pas des anges en toi? On est trop bas dans la tête. Ou bien il n'y avait pas de Saint-Esprit avant dans le temple. Pourquoi on réfléchit, on dirait des bébés même? Il n'y a pas les anges. Non, les anges ne rentrent pas dans le corps. Le Saint-Esprit est déjà là, mais pourquoi les anges vont venir? Mais le Saint-Esprit existe. Pourquoi les anges existent alors? Mon fils, tu voulais parler de la foi tout à l'heure. Dis-moi. Oui, il a juste dit que la foi, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La foi, c'est la vie de Dieu. Merci beaucoup. Je peux pousser sur ça? La première étape et le premier niveau, c'est que la foi, c'est la vie de Dieu. Le plus grand niveau, c'est que la foi, ce n'est pas la vie de Dieu. La foi, c'est ta vie en Dieu. La foi, ce n'est pas la vie de Dieu. La foi, c'est ta vie en Dieu. La vie de Dieu ne s'appelle pas la foi. La vie de Dieu s'appelle la vie de Dieu. Dieu, lui, n'a pas la foi. Il est la foi. C'est ceux qui ont Dieu qui ont la foi. Parce que c'est lui qui est la foi. N'est-ce pas? Est-ce que l'argent est riche? L'argent n'a pas l'argent. C'est ceux qui ont l'argent qui sont riches. C'est ceux qui ont l'argent qui ont l'argent. Mais l'argent, lui, il est l'argent. N'est-ce pas? Dieu est la foi. Il est celui qui crée quand on croit. Alors il ne peut pas être lui-même quelqu'un qui croit et qui crée quand il croit. Non. Là où on a entendu dire que Dieu avait la foi, c'est quand Dieu est devenu un homme. Et qu'il vivait en Dieu. Oh là, Chanda, Tatabro, Sika Maria. C'est la vérité. Souvent quand je donne des révélations, et puis un coup je parle en langue, et puis un coup vous remarquez que je parle de moins en moins fort. Et puis ça se termine juste par des mouvements de ma bouche. Là. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Il y a des parlers en langue qui téléchargent des atmosphères et des révélations dans ton esprit. Qui font vivre des rémas en toi. Parce que chaque réma, chaque révélation vient avec une énergie. Cette énergie-là, tu peux te la accaparer, la mettre en toi. Et généralement, c'est le même parler en langue qui sort. J'ai remarqué, c'est la plupart du temps, c'est le même parler en langue. Si je ne suis pas en train de faire de longues prières, c'est les mêmes parler en langue que je vais répéter. Pourquoi? Les anges qui marchent avec moi, c'est un langage, c'est un code entre eux et moi. Le Saint-Esprit, c'est un code entre lui et moi. Vous comprenez un peu? Souvent, vous allez m'entendre dire Katababros. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est à des occasions bien précises. C'est comme Chakabadé, ça. Ce n'est pas moi qui dis ça comme ça. La plupart du temps, ça vient seul dans ma bouche comme ça, puis je dis ça un coup. Ce sont des langages et des codes de foi. Ou bien vous ne voyez pas? Est-ce que vous savez que des fois, tu peux télécharger une dimension spirituelle en parlant en langue pour la guérison? Si je veux opérer dans la voyance, il y a un parler en langue que je répète. Ça coule. Si je veux opérer dans la puissance, il y a un parler en langue. Dans les miracles, il y a un parler en langue. Ça, c'est quand c'est chaud. Hein? Ça, c'est quand c'est chaud. Souvenez-vous, Psaume 24. La porte s'est ouverte par quoi? Par la parole, merci beaucoup. C'est David qui a écrit ça en français. Hein? Qu'est-ce qui prouve que c'était en français? Que non, porte élevée volento. Qu'est-ce que tu en sais si ton Roki Amaria Preandoloriama, ça signifie en langue, porte de la voyance élevée volento, afin que le voyant que je suis puisse entrer et pénétrer les mystères. Amen. Et puis quand tu dis ça net, quand la porte s'ouvre, tu dis je vois. Vous voyez un peu? C'est ça la foi. Parce que tu ne sais même pas ce que tu dis, mais tu dis et puis tu crois que ça va agir. Vous ne comprenez pas. Écoutez-moi très bien, maintenant on va discuter un peu, puis je vais parler maintenant du message. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore touché le message, ça fait 44 minutes, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Dis avec moi la loi. La loi. Et dis la foi. La foi. Quelle est la différence entre la foi et la loi? Je lisais aujourd'hui le livre de Romains 7.
Paul disait comme ça que le problème de la loi, c'est que la loi nous demandait de faire des choses. On avait la volonté de le faire, mais pas la capacité de le faire. Il dit, on n'avait pas le pouvoir de faire le bien, on n'avait que la volonté de faire le bien. Ça, c'est la loi. Vous connaissez la foi? C'est le pouvoir. Jésus a dit, Marc 9, il dit, quelqu'un lui a dit, si tu peux, s'il te plaît, guéris mon enfant. Il dit, si tu peux. C'est écrit dans la parole. Jésus a dit, si tu peux, point d'exclamation et 2 points. Après ça, si tu peux. Imaginez comment Jésus a crié alors. Point d'exclamation et point de suspension. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit, dis donc. Tout est possible. Possible vient de possibilité. Et ça vient de je peux, n'est-ce pas? En d'autres termes, il a voulu dire, celui qui croit peut tout. Peut. C'est quel mot? C'est quel verbe plutôt? Le verbe pouvoir. En d'autres termes, tout pouvoir, quand Jésus disait tout pouvoir m'a été donné, c'est parce qu'il a manifesté toute la foi. Attendez d'abord. Ok? Attendez. Attendez. Le pouvoir, c'est la foi. Et la foi, c'est le pouvoir. C'est pourquoi tu as le pouvoir de tout faire quand tu as la foi. Vous comprenez? Paul dit le problème de la loi, c'est que la loi ne nous a pas donné le pouvoir. Parce que la loi ne nous demandait pas la foi. La loi nous demandait juste la soumission. Pourtant, la grâce nous demande la foi. C'est quoi la foi? C'est le pouvoir. Vous voyez le geste que je fais? Je fais le geste de prendre. La foi, c'est le pouvoir d'acquérir. C'est le pouvoir de se saisir de quelque chose. De s'accaparer. C'est ça la foi. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Je vais vous enseigner un mystère. Écoutez-moi très bien. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Pierre. Qui dites-vous que je suis? On sait que tu es Jésus, fils du charpentier. Il dit non. Moi je dis que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça veut dire que la chair et le sang peuvent révéler les choses. Il dit mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Il dit c'est pourquoi moi aussi je te dis tu es Pierre. La révélation que Pierre a eue de Christ a fait découler la révélation que Christ devait lui donner de lui-même. Quand tu connais Dieu, tu te connais toi-même. C'est ça le secret de la foi, dites-moi amen. Amen. Il a dit tu es le Christ, il dit tu as très bien trouvé. Comme tu as su que je suis le Christ, laisse-moi te dire que toi aussi tu es Pierre. Chanda. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si je dois définir la foi, c'est quoi? Connaître Dieu, te connaître toi-même. Si je dois définir la foi encore, c'est quoi? Croire en Dieu, croire en toi. C'est ça la foi. Si tu te connais, si tu connais ton Dieu, tu te connais, tu auras la foi. Je peux avancer? Quand ils ont demandé à David, tu comptes sur quoi parler, tu es Goliath? Il n'a pas dit l'Éternel Dieu le livrera entre mes mains. Il dit, monsieur, je tue lion, je tue ours. Il se connaissait. Quand il est arrivé devant Goliath, il dit, l'Éternel Dieu, il a parlé de Dieu là-bas. Devant Saül, il a dit, moi que tu vois là, moi je tue lion, moi je tue ours. Laisse Yah le tuer aussi. J'ai envie de vous enseigner un mystère, mais je n'aime pas trop ce genre de mystères-là. Ce sont des mystères de supposition. Et moi, je n'aime pas trop couler dans ces mystères. Mais comme c'est une vision que j'ai eue et que c'est Dieu qui m'a parlé, j'ai envie d'avancer. Est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce qui a fait la force de Jacob? Quand il est devenu Israël? Non, c'est le bâton qu'on lui a donné lorsqu'on a frappé. Oui. Jacob signifie celui qui supplante par sa propre force. Israël signifie Dieu a supplanté par sa propre force. Vous ne voyez pas un lien? Vous ne voyez pas un lien? Je vous explique. Jacob voulait tout acquérir par ses propres forces. Dieu est venu, Dieu a lutté avec lui, il a voulu lutter avec Dieu. Jusqu'à penser, il dit, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Il dit, il te montrer que tu as me laissé sans qu'il te bénisse. Quand il a tapé un coup, il a laissé. Il dit, il te bénit parce qu'il t'aime. Papa, il m'a forcé. Yes. Et il a dit, à partir de maintenant, tu vas t'appeler Israël. Il faut que tu aies sur toi 2 marques. Premièrement, la marque de ma victoire sur toi par le nom et la marque de ma deuxième victoire sur toi par le bâton. Parce qu'avant, quand on parle de la force d'un homme, on parle de ses reins. Les reins, c'est l'image de la hanche. Et on parle de ses reins. Quand on dit un homme était fort, viril, dur, solide, on parle de ses reins, n'est-ce pas? Donc Dieu vient casser ses reins par la grâce de Dieu
Et il commence à marcher avec un bâton. Dites-moi amen bien. Amen. Et le bâton, maintenant, Moïse aussi arrive dans la présence de Dieu avec ce même bâton. Il dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, ok, je reconnais le signe de Jacob sur lui. Donc, automatiquement, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de qui? Vous savez à quel moment il a posé la question? Quand il a fini de se présenter à lui comme étant le Dieu de Jacob. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, mais quel est ton vrai nom? Non, l'Éternel, etc., etc. Et c'est après, maintenant, il lui a dit, bon, quel signe je vais montrer au peuple d'Israël pour qu'il puisse croire que je viens? Il dit, bon, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as le bâton, non? C'est l'une des choses pour lesquelles je t'ai choisi, toi. Même Aaron encore avait aussi un bâton. Écoutez-moi très bien. Le bâton de Moïse se transforme en le bâton de Moïse se transforme en quoi? En serpent. Jésus dit quoi dans le livre de Jean chapitre 3? Comme le serpent des reins a été élevé, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Jésus-Christ se compare au serpent. Mais le serpent était d'abord un bâton. Même encore pour vous choquer, le bâton a été élevé au bout d'un bois. Non, le serpent plutôt. Le serpent des reins a été élevé au bout d'un bois. C'est le bois de qui? Si le premier serpent était devenu un bois, il y avait un deuxième bois sur lequel on devait placer le serpent. Donc il y a eu combien de bois? 2 bois. Pourquoi 2 bois? La croix. J'arrive d'abord. Non, vous allez comprendre au fur et à mesure. J'ai prêché ça hier dans la prédication de Marcher dans la vérité. J'en ai parlé en détail. Et j'ai expliqué qu'en réalité, le bâton de Jacob était Christ. Et que maintenant, il ne comptait plus sur ses propres forces, mais il comptait sur le Dieu qu'il avait vaincu dans la bataille. Yes. C'est pourquoi il s'est fait appeler maintenant Dieu à force que moi. Il s'est fait appeler Dieu à force que moi. Israël. Est-ce que vous comprenez le mystère? Et maintenant, comme signe de la force de Dieu sur lui, il dit, tiens le bâton. Tu ne peux plus marcher seul maintenant. Tu dois marcher maintenant dans la vérité. C'est là qu'il lui a donné le bâton qui était Christ. Moïse arrive aussi avec le même bâton, Christ. Et voici maintenant le lien entre maintenant ce que j'ai expliqué puis David. Est-ce que David est venu avec bois? On le sait. Goliath a dit, tu viens contre moi avec un bâton, comme si je suis un chien. Il avait vu un bâton. C'était quel bâton? C'était le bâton qu'on donne à ceux qui ne comptent plus sur eux-mêmes. Mais ceux qui ont laissé Dieu prendre le dessus sur eux. C'était le bâton que Jacob avait reçu lorsqu'il s'est fait appeler Israël. Pour dire Dieu a force que moi. Donc moi, David, ne regarde pas David parce que Dieu a force que moi. Le bâton là, c'est le signe que Dieu a force que moi. Et que Dieu peut maintenant te vaincre. Chanda. Quand il va commencer maintenant à exercer la force de Dieu, juste un caillou peut tuer Goliath. Pourquoi? Dieu avait force que David. C'est ce que Goliath n'avait pas compris. Il a regardé David et il n'avait pas compris le mystère du bâton. Pourtant Dieu, qui marchait avec ce bâton, avait force que David. Vous connaissez la foi? La foi, c'est lorsque Dieu casse ta hanche pour te donner un bâton. Il dit, ne compte plus sur toi. Arrête de marcher même par toi. Ne marche plus par tes propres forces. Marche par moi, mes propres forces. Vous comprenez? Ils ont été... Premièrement, on parle de marcher. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Quand tu marches, avec un bâton, tu fais quoi? Tu plantes le bâton dans le sol. Ou bien c'est pas ça? Ok. Dans la croix, il y avait 2 bâtons. Il y a un qui était planté dans le sol et il y a un autre qui était suspendu en l'air, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le serpent était suspendu où ça? Je vous rappelle que le serpent était aussi le bâton de Moïse, mais sous une autre forme spirituelle. C'est bon? Ok. Donc il y avait 2 bâtons. Le bâton de Jacob et le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse qui guérit les hommes. Le bâton de Jacob qui est planté sur la terre qui aide les hommes à marcher. Et non plus à compter sur eux-mêmes, mais à compter sur Christ lui-même. Vous me comprenez un peu? Écoutez très bien ce que je vais vous dire. La croix est l'image de la foi parfaite. Et de vous expliquer, la croix marche sur quel principe? La croix a la forme d'une épée, n'est-ce pas? J'ai pas besoin d'expliquer. Mais je dois expliquer. Vous savez que le bâton là, la croix a été plantée, n'est-ce pas? À un lieu qu'on appelait? Vous savez Golgotha, c'était quoi? Le lieu où David avait coupé la tête de Goliath. Je vous laisse vous reposer un peu. Prenez le temps de comprendre. Le bâton de Christ a été planté dans le même endroit où le bâton de David avait frappé Goliath. Pourquoi? Parce que Dieu a force que les hommes. Et c'est ça que Dieu a voulu donner comme message. Retenez bien, quand on parle de la foi, voyez un bois. C'est pour ça que Jésus-Christ a fait 30 ans. Il était d'abord charpentier. Amen ou pas amen? Amen.
Il voulait faire comprendre aux hommes qu'il est venu travailler le bois. Il allait aussi mourir sur le bois parce que son ministère était rattaché au bois. N'est-ce pas que lui-même, il dit, je suis le cep. Le cep, c'est pas un bois. C'est le bois qui est planté dans la terre, comme l'image de la croix. Est-ce qu'on est d'accord ou bien on n'est pas encore d'accord? Il est le cep et on ne compte pas sur nous-mêmes. La branche ne se suffit pas à elle-même. Quand on arrose l'arbre dans les racines. Les racines maintenant puisent l'eau pour les faire entrer dans les branches par le mystère du tronc. Le tronc, c'est le cep. En vérité, je vous le dis, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? C'est moi qui suis le bois d'Aaron. C'est moi qui suis le bois de Moïse. C'est moi qui suis le bois de Jacob. C'est moi qui suis le bois de David. C'est moi qui suis le bois de la future croix même qui arrive là-bas encore. Amen ou pas amen? Amen. On n'est pas d'accord? C'est la vérité, mais c'est un mensonge ce que je dis. Voilà. Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi est-ce que ce bois-là a aidé les hommes? Et pourquoi je parle de ça comme étant la foi? Je veux choquer les êtres humains encore une fois. On va lire un passage et puis vous allez comprendre d'abord. Bon, je connais le passage par cœur. On va le réciter. Amen, amen. 1 Timothée chapitre 2. Car il y a un seul Dieu. Et de même, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu et les hommes. Dieu, c'est le ciel, les hommes, c'est la terre. Ok? Jésus-Christ, homme. Écoutez-moi très bien. Amen ou pas amen? Amen. Pourquoi je parle de médiateur entre Dieu et les hommes? La croix avait deux branches. Il y a une branche qui reliait le nord et le sud. Ok? Donc l'homme et l'homme. Ok? Mais il y a une branche qui reliait le ciel et la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté sera faite par qui? Par ceux qui disent notre Père qui est aux cieux. Ceux qui sont appelés les fils de Dieu. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer. Le médiateur entre les hommes et Dieu s'appelle la foi. Je vous explique. C'est pourquoi ce bâton-là est connecté au ciel et à la terre. Je vous explique quelque chose rapidement. Qui avait eu le premier l'image du bâton? J'ai parlé de tout à l'heure. C'était Jacob, non? Jacob. Quelle était la première vision de Jacob? Il a vu? C'était en quoi? Merci beaucoup. Le bois a été toujours l'image de ce qui reliait le ciel à la terre. C'est pourquoi même quand Dieu vient mourir sur le bois, il fait exprès de mourir sur la croix qui était en bois pour le rattacher au ciel et à la terre en même temps. C'était un pont qu'il avait tissé. Parce que ta foi te relie au ciel. Ta foi, c'est le médiateur ou encore la médiatrice qui te conduit vers le ciel et vers la terre. Tu puises dans les ressources du ciel sur la terre. Pourquoi? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la foi. Vous savez pourquoi? Je vous ai expliqué qu'il était lui-même le bâton. Jésus-Christ est venu comme étant un bois. Vous savez c'est quoi le problème des hommes? On ne se rend pas compte que c'est qui est dans notre main qu'on appelle la foi. C'est ça qui peut avaler le serpent de tous les magiciens des Égyptiens. N'est-ce pas que Moïse a fait la plupart de ses miracles avec le bâton? Est-ce que vous savez que ce n'est pas la foi qu'on fait tout? Vous avez vu Moïse prier avant de faire un miracle. Les seules prières qu'il faisait, c'était de dire, Seigneur, il y a telle chose qui se passe. Et puis il dit, bon, fais telle chose avec ton bois. Fais telle chose, c'est fini. La seule prière qu'il faisait, il faisait commission. Seigneur, ah, ils ont faim. Seigneur, ah, la mer est là. Seigneur, ah, les gens se plaignent. C'est tout. Ce n'est pas une prière de « Oh Dieu, utilise-moi. Oh Dieu, quand je lèverai ce bâton. » Non. La foi n'a pas besoin de prière. La foi a besoin d'action. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Marie a fait combien de jours de jeûne et prière pour tomber enceinte? Pourquoi vous êtes méchant même? La foi n'a pas besoin de prière. La foi a besoin d'action. La foi n'a pas besoin d'effort. Elle a besoin de foi. Point. Écoutez-moi très bien. La seule chose qui nourrit la foi, c'est la foi. Et la seule chose qui tue la foi, c'est le manque de foi. La foi est un aliment complet. La foi se nourrit d'elle-même. C'est quand tu as la foi que tu as la foi. Est-ce qu'ils me comprennent? Yes, papa. Yes, papa. Vous savez à quoi est-ce que Jésus compare la foi? Je vous choque et puis je termine. À quoi est-ce que Jésus compare la foi? Ma fille, partage la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où tu arrives d'abord? Écoutez-moi très bien. Jésus dit, si vous avez la foi comme... Il dit c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle grandit, elle devient comment? Un grand quoi? C'est pas bois. Vous ne comprenez pas encore. Tu arrives un jour dans un programme, dans une cellule de prière. Tu prêches sur le thème de la foi, 2 points, le bois de Dieu. Vous voyez un peu. Est-ce que vous comprenez? Eh Dieu. J'ai envie de vous choquer. J'ai envie de traumatiser quelqu'un. Un aveugle, Jésus prie pour lui. Il prie pour lui, mais il ne voit pas clair encore. Il demande, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comment?
Même quand Dieu touche tes yeux, tu vas voir toutes choses comme des arbres. Pourquoi? Parce que même ceux qui marchent autour de toi sont des hommes de foi qui passent comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tes yeux deviennent des yeux qui ne font que voir la foi. Quand Jésus-Christ pose sa main dessus, ce dont on a besoin, on n'a pas besoin de plus de foi, on a besoin que de foi. Tu n'as pas besoin de plus de foi. La foi grandit quand elle se nourrit de la foi. C'est quand tu crois aujourd'hui que tu croiras demain. Écoutez-moi très bien. Alors que faut-il faire pour croire demain? Croire aujourd'hui. Que faut-il faire pour grandir dans la foi? Naître dans la foi. C'est le secret. Tu ne pourras jamais grandir si tu n'es pas né. Mais tu pourras naître comment si tu ne commences pas? Vous ne me comprenez pas encore? Écoutez-moi, je vais vous choquer de quelque chose. Amen ou pas amen? Amen. Le plus grand péché, non, le plus grand obstacle, l'un des plus grands obstacles de la foi, c'est le péché. Je dis l'un des plus grands obstacles parce qu'il y a sûrement d'autres obstacles. Un jour, on va faire le barème. Mais l'un des plus grands obstacles de la foi, c'est le péché. Vous savez pourquoi je le dis? Je vais vous expliquer. Pas le péché que tu commets, mais le péché qui te pousse à commettre. Oh. Le péché frappe à ta porte, le péché vit. Le péché, c'est une entité animée. C'est ça l'entité qui est contre la foi. Je vous explique un mystère. C'est la raison pour laquelle si tu veux vivre par la foi, il ne faut jamais vivre par la loi. Oui. J'ai envie de vous expliquer comment moi j'ai fait pour me détacher de la loi, mais je ne pourrais pas vous expliquer ça aujourd'hui parce que c'est en ligne. Je ne veux pas créer des problèmes aux gens qui ont la foi sensible parce que c'est un trop grand mystère. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. C'est bon? Yes. Le volume est-il raisonnable? Amen ou pas amen? Amen. Je suis en train de vous annoncer la parole de l'Éternel Dieu des armées. Quand la Bible dit mon juste vivra par sa foi, on peut entrer un peu dans les mystères. Juste un peu puis on sort. Ok, d'accord. La vie en hébreu c'est Zoa. Non, elle c'est en hébreu. Je crois que c'est en grec. Zoé c'est en grec. Je crois bien. J'arrive. Je vérifie rapidement. Et je vous sors un mystère compliqué. Bon, attends, on va revenir sur ça après. La vie, c'est Zoa. Et la Bible nous parle de quelque chose de très important. On dit, et mon juste vivra par sa foi. Mon juste va obtenir la vie et va demeurer dans la vie s'il a la foi. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre le mystère. Quand Dieu crée Adam et Ève, Adam devient une âme vivante. Mais Dieu dit que son juste, Adam était juste. Dieu dit que son juste va vivre par quoi? Par le souffle de vie ou même par la foi. Donc qu'est-ce que Dieu a mis en Adam pour qu'Adam vive? Doucement, répondez-moi. Soyez honnête et franc avec moi. Dieu a mis quoi en Adam pour qu'Adam vive? Sauf si Adam n'était pas juste. Il était juste, mais il n'était pas juste. Donc Dieu a mis quoi en lui pour qu'il vive? Dieu a soufflé quoi en lui pour qu'il vive? En hébreu, la foi, on l'appelle nafash. Souffle de vie. Alors, quand la Bible dit ici, et Adam devint un être vivant, en réalité, on voulait dire, et Adam devint un homme de foi. C'est la vérité de l'évangile qu'elle a. Est-ce que vous m'entendez? Le simple fait que vous puissiez accepter Jésus et que Jésus qui est la vie entre en vous, la foi est entrée en vous. C'est fini, vous n'avez plus besoin d'avoir la foi. Vous avez juste besoin de développer la foi que vous avez déjà. Vous me comprenez? Ils ont demandé, les disciples de Jésus ont demandé, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la foi. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la foi? Il dit, voici, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est suffisant. Vous pouvez déplacer une montagne en lui donnant un ordre précis. Juste la foi. Vous savez pourquoi? Pourquoi? De vous expliquer? Je vous l'ai expliqué dans le début. J'ai dit, Dieu lui-même est la foi. Dieu est la vie. Il est la foi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On dit, et mon juste vivra par sa foi. C'est pas ça? Pourtant, on vit par quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais il vivra de quoi? Je veux vous faire comprendre que la parole de Christ c'est la foi. La vie de Christ c'est la foi. Le souffle de vie de Christ c'est la foi. Le Saint-Esprit c'est la foi. Dieu c'est la foi. Tout ce qui est Dieu est foi. Tout ce qui vient de Dieu vient de la foi. Tout ce qui va vers Dieu va vers la foi. Écoutez-moi très bien. Celui qui a Dieu, il a la foi. C'est pourquoi celui qui a Dieu, il peut tout. Parce que celui qui a la foi, il peut tout. Yes. Pourquoi tout est possible à celui qui croit? Parce que tout est possible à celui qui a Dieu de son côté. Yes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce qui fait les exploits? C'est pas la foi? Yes.
Qu'est-ce qui a animé Adam? La Bible dit Adam devint un être vivant. En réalité, Adam devint un homme de foi. Hey. Et mon juste vivra par sa foi. C'est pourquoi il lui a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Mais il l'a mangé, est-ce qu'il est mort? Oui. Je vous l'explique. Yes, papa. Satan lui a dit, si tu manges, tu ne mourras pas. Il a arrêté de croire ce que Dieu lui a dit. Il a perdu la foi, il est mort. Yes. C'est qu'il a fini. Quoi? Il s'est passé toucher toute la. Et vous savez quoi? S'il avait mangé le fruit de l'arbre de vie, quel que soit son péché, il n'allait plus jamais avoir de problème sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la foi. Ah! Et la foi, c'est la vie. Yes. Pourtant, ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Yes. Si Adam croyait que malgré tout ce qu'il faisait sur la terre, rien de mal allait lui arriver, aucun péché n'allait pouvoir avoir des répercussions sur lui. C'est pourquoi Dieu lui a dit une chose qui est bizarre. Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Dieu lui dit, empêchons qu'il puisse prendre l'arbre de la vie, sinon il va devenir comme l'un de nous. Quand Dieu tue les gens, il va en enfer. Non, papa. Quand Dieu tue, est-ce qu'il va en enfer? En réalité, c'est ça la foi. Et quand Jésus revient, il dit, lui, il est l'arbre de la vie. Il dit, mangez-moi, même si vous péchez aujourd'hui, vous serez comme Adam. On n'a pas voulu qu'Adam soit comme ça, parce que ça c'était réservé pour les temps de la fin. On devait relâcher un mystère pas possible. Mais maintenant, on veut que vous soyez comme ça, comme l'un de nous. Yes. Mais comment devenir comme l'un de la foi? La seule technique que Dieu a trouvée pour pouvoir tuer un Dieu, c'est de le rendre comme un homme. Yes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous mourrez comme les hommes. Même pour que Dieu puisse mourir, il est d'abord devenu un homme. Il est mort à la croix. Dieu ne peut pas mourir. Vous savez pourquoi? Ils ont tous mangé de l'arbre de vie. C'est pourquoi quand tu es chrétien, que tu as mangé de l'arbre de vie qu'on appelle Christ, tu ne peux plus mourir. Tu ne peux plus aller en enfer, ça n'existe pas. Ça ne quitte pas dans ton corps. Vous avez vu que le péché a quitté en Adam? Vous avez vu que le péché a pu quitter en Adam? Nous tous, on a péché, nous tous. Aucun homme de la Bible dit qu'à tous ont péché à cause d'un seul fruit. Vous connaissez la puissance des fruits de l'arbre des différents arbres du jardin d'Éden. Vous connaissez leur puissance? Moi, j'ai goûté une fois à une feuille. On m'a fait donner une fois à des, on m'a fait manger des fruits. Mais j'ai goûté une fois à une feuille de moi-même. Et on m'a dit que c'était la feuille de la guérison. Vous connaissez la puissance qui est derrière un fruit. Vous pensez qu'ils sont assis, ils ont commencé à tout éplucher. Ils ont mis dans une petite basse sous-pied ou bien dans une bassine. Evo, assieds-toi, moi. Cours, cours, cours. Comme là-bas en ce temps, il n'y avait pas encore le temps. N'est-ce pas? Il n'y avait pas encore le temps. Oui. Dieu n'avait pas encore créé les heures quand Dieu avait créé Adam et Ève. Même les jours, qui vous a dit que les jours faisaient 24 ans ce temps-là? Mais c'est pas ça. L'heure c'est quoi? Non. 24 heures là, ça représente quoi? Le nombre de temps que la terre fait autour du soleil. Qui vous a dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a commencé à faire tourner la terre? La terre allait tourner où d'abord? Puisque le soleil a été créé le 4e jour. Ou bien, vous pensez qu'Adam vieillissait? Alors? Il ne vieillissait pas. Je vais vous expliquer le secret, c'est quoi? Dieu a donné le pouvoir à Adam sur tout ce qui était sur la terre. Tout, même sur la vie. Je vais vous expliquer un mystère. Est-ce qu'Adam avait le pouvoir sur le ciel? Pourquoi? Dans le ciel des oiseaux, pas dans le ciel cosmique, pas dans le 2e ciel. Dans le 2e ciel, c'était Lucifer qui régnait beaucoup là-bas. Il était beaucoup plus là-bas. Est-ce que vous savez qu'Adam et Ève avaient la foi? En fait, non, on a mal enseigné la foi. La foi, c'est notre oxygène dans le monde spirituel. Nous avons tous la foi si nous sommes de Dieu. Quand la Bible dit, écoutez-moi très bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous m'écoutez? La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Expliquez-moi ça.
La Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Expliquez-moi. Nous tous on est nés de Dieu ici. On sait qu'on pêche. Dieu ment. C'est nous on ment. Entre nous deux qui ment alors. Et moi, il sait qui pêche. Dieu dit il pêche pas. On croit qui? Vous vous amusez mal quoi. Vous connaissez la parole de vérité? Vous connaissez la parole de vérité? Jésus a dit quand vous priez votre Père, dites-lui quoi? Pardonne-nous nos péchés? Non. Pardonne-nous quoi? C'est fini. Nos offenses, ça reste entre nous. Il n'a pas compris. Le péché a le pouvoir tant que la loi existe. La Bible dit dans Romains, c'est la loi qui a donné la vie au péché. C'est la loi qui a donné la force au péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas de péché. Vous savez quand est-ce que l'homme a commencé à pécher? Quand Dieu lui a dit tu peux manger de tout, mais tu ne mangeras pas. C'était une loi. C'est là que la mort est rentrée dans le jardin. C'est là qu'on a parlé du serpent. Et c'est là que le péché est rentré. Si Dieu avait fermé sa bouche, Adam n'allait jamais péché. Si Adam mangeait sans que Dieu ne lui dise de manger, est-ce que c'était un péché? Non, papa. Si Dieu n'avait pas dit il ne faut pas manger, et puis Adam mange, Dieu n'a rien dit. C'était pas un péché. En réalité, je vais vous expliquer. La foi te rend dans le mystère de ce que Paul a dit. Tout est permis. Seulement que, merci, prends mon bois petit. Prends mon bois. Tout est permis à celui qui croit. Voici un nouveau verset. Retenez ça bien. Tout est permis à celui qui croit. Ou bien tout est permis pour celui qui croit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ce que Paul dit. Il est allé au 3e siècle. Il a goûté un peu les choses qui sont là-bas. Il n'a même pas continué devant. Il ne sait pas s'il a eu accès aux autres endroits, mais il a dit qu'il est allé jusqu'au 3e siècle. Sûrement qu'on n'a pas voulu qu'il puisse percer d'autres mystères, parce que ce n'était pas encore son temps. Sinon, il aurait pu aller jusqu'au 4e, au 5e, au 6e, ou même au 7e. Moi, un jour, je ne suis pas allé là-bas, mais moi, j'ai vu des êtres du 6e ciel venir. Ils étaient au nombre de 4. Ils étaient 4, précisément 4. Et ils étaient tellement balèzes que les 4 s'étaient mis aux 4 coins de la planète Terre. Et ça tenait dans leurs mains. Oui. La planète Terre tenait dans leurs... Oui, je vous dis la vérité. Ils étaient 4, ils étaient comme ça. Chacun était comme ça. Et puis ils avaient entouré la Terre. Il dit c'était au niveau de leur paume. La planète Terre. Ils étaient 4. Ils sont descendus. C'est là que Dieu m'a donné le message des 4 forgerons qui sont descendus pour éclater les cornes de ceci-là dans Zacharie. J'étais en prière au 1er janvier et Dieu m'a parlé. Mon esprit est vachement ouvert quand je suis dans le 1er janvier. J'ai dit aux gens que Bédi va mourir, Bédi est mort. Mon esprit est vachement ouvert quand je suis dans le 1er janvier, fin décembre, 1er janvier. Honnêtement. Et je n'aime pas prophétiser, sinon je vois ton esprit, ta narine, tout ce que tu veux, non. Je vois ton âge, ta taille, non. Je prophétise sur les grandes instances. Parce que la porte s'ouvre dans le monde spirituel quand la porte de l'année s'ouvre aussi. Donc les nouvelles informations commencent à circuler. C'est là que tu peux capter beaucoup de choses. Et c'est très bon si tu es en jeûne pendant cette période-là. Un temps, moi, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'étais en jeûne de Noël jusqu'à la fin de Nouvel An. Les gens mangeaient, moi, ils jeûnaient. Et je priais pour eux. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ces mystères que nous sommes en train d'entendre sont des mystères inédits pour les temps de la fin. Écoutez-moi très bien. Tant que tu es un homme de foi, écoutez-moi très bien. Tant que tu es un homme de foi, n'enseigne jamais à quelqu'un ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Non, c'est la loi. Enseigne-lui Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. C'est ça la loi de Dieu. L'âge de Noé, c'était Jésus en réalité. D'une manière. Pourquoi? Parce que c'est Merci beaucoup. Le bois qui a sauvé de l'eau et qui a permis de conserver ceux qui étaient à l'intérieur, qui avaient cru à Dieu pour le déluge. Donc ce bois-là a abrité ceux qui avaient cru en lui. L'arche de Noé, je voulais parler de ça mais j'ai laissé tomber. L'arche de Noé, c'était aussi l'image de la foi. Parce que Noé est entré dans sa foi et sa foi l'a préservé du déluge. Vous comprenez pas? Il y a pas on n'a pas dit qu'il n'y a pas le déluge. Hein. Il y a déluge. Hein? Il y a déluge. Mais on dit, mon juste vivra par quoi? Mon juste vivra par quoi? Vous savez ce que Dieu a dit de Noé? On dit que c'était le seul homme juste. C'est pourquoi Dieu l'a fait vivre par quoi? Pendant le déluge, il a vécu par quoi? Sa foi qu'on appelait? Vous ne comprenez pas? L'âge, tu sais comment on appelle ça en anglais? Arc. Vous savez comment on appelle ça, l'atmosphère?
Je t'ai vu dans cette bulle, dans la bulle de l'arc. Et on m'a dit ARK, ARQ, pardon. C'est l'image de la foi parfaite. Vous savez, nous avons été utilisés par Dieu. C'est pas on, c'est vrai. Je me suis mis dans la tête une chose, une vérité. Je ne peux jamais plus douter de quelque chose que Dieu me dit. Je m'entraîne à ça. Dans 2 ans, on ne pourra plus m'attraper dans Abidjan. Parce que je vais tellement avoir la foi en ce que Dieu me dit. Imaginez, Dieu parle des choses merveilleuses. Et puis tu crois en ça à 100%. On ne peut plus t'attraper. Un homme, Dieu lui a dit, aucune de tes paroles ne tombera à terre. Si tu me fais confiance. Il a dit à la femme, va, tu as accouché garçon. Elle s'en va, elle a accouché femme. Il prend l'enfant, il soulève, il dépose. Bim! Garçon. Le sexe de garçon a apparu. À l'instant. Il a juste dit Kati Kati Nana Yesu. Amen. Maman, tiens ton enfant. Garçon. Il est déjà mort, il s'appelle Aïdine Yabala. Il est mort il y a quelques temps. Un tel homme, il a cru en ce que Dieu lui a dit. Si vous entendez les miracles qui découlent de son ministère, vous ne croirez pas. Puis le jour, il est mort dans tout l'hôpital. Tous ceux qui étaient morts sont ressuscités, tous ceux qui étaient malades étaient guéris. Les gens touchaient son cercueil, ils étaient guéris de vivre. On touchait juste le cercueil. Ils étaient guéris, ils étaient délivrés. Vous savez comment on appelle ça? L'accès à la puissance de Dieu. Yes. Et j'ai envie de parler de ça. Est-ce que je peux parler de ça? Je veux maintenant toucher un point très essentiel. Mais d'abord, je vais conclure rapidement. Écoutez-moi bien, dites amen bien. Amen. La foi bannit le péché. Yes. De vous expliquer un mystère. Yes. En réalité, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'allait pas faire du mal à Adam et Ève. Tant qu'ils vivaient par la foi. Dieu a juste voulu les tester. Et puis beaucoup de choses encore qu'il n'a pas expliqué ici. Mais sinon, en réalité, le simple fait qu'ils sont dans la présence de Dieu, vivant par la foi, n'est-ce pas que c'est un souffle de vie que Dieu a mis? L'arbre de vie là, c'est quoi qui est dedans? C'est pas la même vie là. Ou bien c'est différent? C'est la même foi là. Mais vous savez quoi? Une fois que tu prends le péché, il te faut la foi pour effacer le péché. Dieu ne voulait pas qu'il enlève d'abord. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. J'ai dit, une fois qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal était entré en eux. Seul l'arbre de la vie pouvait enlever. La vie là, c'était la foi. Yes. C'est la foi qui enlève le péché en toi. Yes, ça va. Oh. Qui accusera les élus de Dieu et qui les condamnera? La Bible dit c'est Dieu qui les justifie. Parole de l'Éternel. Qui nous rend juste? Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois chercher à ce que Dieu te rende juste. C'est pas qu'il faut chercher à marcher selon la justice de Dieu. C'est pas ça. Cherche la justice de Dieu. Il faut que Dieu te rende juste. C'est ça la foi. Et c'est ça le principe du royaume. Quand tu cherches le royaume, tu deviens habitant du royaume. Tu cherches la justice, tu deviens maintenant, je dirais, digne de manifester le royaume. Yes. C'est là que toutes choses te sont données par-dessus. Pourquoi? Tu es juste. Yes. Pourtant la Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Yes. Parce qu'on sait très bien que c'est la foi qui nous permet de triompher du monde. Pourtant le monde, ce n'est pas le monde physique, homme, les habitants de la nation, non. Le monde dont on parle, c'est le système du péché. N'est-ce pas? Yes. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En réalité, la victoire qui triomphe du monde, c'est la victoire qui triomphe du péché. Et la victoire qui triomphe du péché, c'est la foi. Pourquoi Jésus-Christ n'a jamais péché? Parce qu'il a toujours eu la foi. Je vais maintenant vous expliquer c'est quoi le péché dans la loi de Christ. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des offenses. C'est vrai qu'il n'y a plus de péché parce qu'il n'y a plus de condamnation, pardon. Mais il y a toujours des offenses. Pardonne-nous nos offenses. Nouvelle alliance. C'est bon? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Mais j'ai toujours notre Père qui est aux cieux.
Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. Vous pensez qu'il a demandé cette prière-là juste pour qu'on puisse genre, éviter les péchés? Je vais vous expliquer le secret, c'est quoi? Dieu ne veut pas qu'on soit induit en tentation, vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est induit en tentation, on perd la foi. C'est pourquoi la Bible appelle ça l'épreuve de la foi. C'est toujours comme ça que Dieu a appelé les tentations. Épreuve de foi. De vous choquer? Quand Job a été éprouvé, il a perdu la foi, oui ou non? Oui. S'il avait toujours la foi, il aurait pu se sortir de là lui seul. Ils n'ont pas compris ça. Dans tout le livre, j'ai lu le livre de Job peut-être 2 fois. Dans tout le livre de Job, Job n'a jamais dit Père, je sors de cette situation au nom de Jésus. Il aurait pu. C'est ça la foi active. J'aimerais te faire comprendre que si tu veux sortir de ta situation, laisse Dieu se reposer. On dirait de les gifler, vous comprenez. Vous comprenez déjà? Ou bien de vous gifler? Écoutez-moi très bien. Dites avance prophète et j'avance. Dieu a créé Adam et Ève, pourquoi? Écoutez, c'est puissant ce que Dieu vient de me révéler. Alléluia. La Bible dit Dieu crée Adam et Ève et la Bible dit que Dieu leur dit ceci. Je vous donne le pouvoir de dominer, d'assujettir. Amen ou pas amen? Amen. Il dit dominer, assujettissez, multipliez-vous, pardon. Il dit quoi encore? Fructifier, mais il a dit quoi encore? Récitez-moi un peu les choses qu'il a dit. Remplissez la terre. Dieu bénit l'homme. Il dit domine sur tous les reptiles. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu dit ça à l'homme, est-ce que l'homme croit en ça? Oui. Dieu lui donne des paroles. Pourtant la foi vient de ce qu'on entend. Automatiquement, l'homme commence à vivre. Il domine sur toute chose à cause de la foi. C'est pourquoi le serpent n'était pas l'animal le plus puissant mais le plus rusé. Il est venu d'abord doucement. Il dit Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé à ébranler tout ce que Dieu avait dit à Adam et à Ève. Pourquoi? Parce que si la foi vient de ce qu'on entend, l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Yes. Vous savez pourquoi il a pris la forme du serpent pour venir tenter Adam et Ève? La langue trompeuse. J'avance ou moi je me tais? En réalité, laissez-moi vous dire que lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu les crée dans le système de la foi. Si le juste vit par la foi, c'est que ce qui a fait que Dieu a pu faire vivre Adam et Ève, c'était la foi. N'est-ce pas? C'est bon? Il a créé un homme à partir de la boue. Il crée une autre à partir de la côte. Et puis les deux vivent. C'est ce qu'on appelle la foi. Vous comprenez un peu? Et Adam, quand il est créé dans la foi, il commence à marcher dans une dimension où il domine, il assujettit, il cultive ici. Il réussit à manifester la dimension divine. Mais je vous pose la question et je vous repose la question encore. Dieu a créé Adam et Ève pourquoi? Pour? Non, pas ça d'abord. C'est juste mieux, pas faire ça. Pourquoi? Trouver. Pour que? De vous gifler. Vous comprenez la foi maintenant? Vous n'avez pas encore compris la foi. Je dis Dieu a mis la foi en Adam pour qu'Adam vive. Et Dieu crée Adam pourquoi? Pour qu'Adam fasse ce que Dieu seul peut faire. Donc quand Dieu met la foi en toi, c'est pourquoi tu fasses ce que Dieu seul peut faire. Donc pourquoi toi tu veux qu'il fasse encore quelque chose qu'il a déjà mis en toi la capacité de venir faire ce que lui peut faire? Il t'a créé pour faire comme lui. Pourquoi tu veux encore que lui, il refasse des choses en plus au travers de toi? Pourquoi tu veux que Dieu refasse des choses? Dieu oint ses disciples. Matthieu 10, il dit dominer. Non, il dit guérissez. Genèse, il dit dominer. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen ou pas amen? Amen. Dieu nous crée dans la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est de faire comme Dieu. Pourquoi? Écoutez, je vais donner une belle définition de la foi. Et si vous êtes d'accord, vous dites amen. Amen. La foi, c'est le pouvoir d'agir comme Dieu. Amen. La foi a toujours été le pouvoir d'agir comme Dieu. Je vous prouve ça. Je vous prouve ça. Les Juifs disent Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus dit oui, mais Jésus dit c'est pour ça qu'il pardonne les péchés. Amen ou pas amen? Amen. Il prend ses disciples, la Bible dit il souffla sur eux. Et il dit ensuite ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Pourquoi il souffle sur eux et puis il leur dit ça ensuite? Pourquoi il souffle sur eux et puis il leur demande de pardonner les péchés, chose que Dieu seul peut faire? Il souffla sur eux. Souffle, nafash, la foi.
En réalité, Dieu venait de mettre en eux ce qu'on appelle l'esprit de foi, le nafash. Ce qui a animé Adam, parce qu'en hébreu on dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et Dieu souffla en lui un souffle de vie et Adam et l'homme devint un être vivant. Et en hébreu ça signifie Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Dieu mit en lui un nafash et l'homme devint un nefesh. Il a mis un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. En d'autres termes, si vous croyez en cette définition que je vous ai donnée de la foi, Dieu crée l'homme de la poussière de la terre. Il met la foi en lui, ou encore il met le souffle de foi, ou encore l'esprit de foi en lui, et l'homme devint un homme de foi. C'est bon? Alors lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne le pouvoir de faire comme lui. Vous savez c'est quoi ce pouvoir? L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Puis Dieu dit que la lumière soit. Est-ce que la lumière n'est pas venue? Le pouvoir de Dieu de faire toutes choses, c'était l'esprit de Dieu, c'était le souffle de foi, c'était le nafash en réalité. C'est moi qui vous dis. J'étais là-bas, j'ai vu. Vous ne croyez pas? Qui croit que je suis un fils de Dieu? Job, où étais-tu quand je posais les fondements de la terre et que les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse? C'est écrit dans la Bible. Les fils de Dieu ont été témoins de la création du monde. Tu peux être là comme ça, puis tu prêches, et puis un coup tu vois certains films qui sont produits dans la Bible. Tu étais là-bas. Ta mémoire te revient un peu. Ou bien c'est pas ça? Non, tu n'es pas obligé de croire. Tout dépend de ta foi. Dieu crée Adam, c'est la poussière. Il met en lui ce qu'on appelle le pouvoir de devenir enfant de Oh La Bible dit la parole leur a donné le pouvoir. Vous ne comprenez pas quoi? C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis le début. Qui a compris? Je dis la parole leur a donné le pouvoir. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est comme Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu peux faire comme Dieu. Donc la parole peut donner le pouvoir de devenir comme Dieu. C'est pas ça? La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est quel pouvoir la parole leur a donné? Qui est la parole? Sur la terre. Jésus, n'est-ce pas? Jésus est venu, il a fait quoi ses disciples? Souffler. Il leur a donné le pouvoir de devenir image de Dieu. C'est pourquoi maintenant ils peuvent pardonner les péchés. Et vous savez même ce que Jésus dit? Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés là, il leur sera pardonné dans le ciel. Il parlait de qui ici? Qui va pardonner les péchés au ciel là-bas? C'est Dieu. Il dit, si vous pardonnez les péchés, Dieu pardonne. Il dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. En réalité, dans une autre version, on dit ce que tu lieras sur la terre sera lié aux yeux de Dieu. Et dans la version originale, ce que Dieu voulait dire, c'est que ce que Jésus-Christ voulait dire, il va dire, ce que tu vas lier, Dieu va lier. Ce que tu vas délier, Dieu va délier. En d'autres termes, je te donne le plein pouvoir d'opérer comme Dieu sur la terre. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vous ai donné un secret de la foi. Je dis la foi dépend de la révélation que tu as de Dieu. À cause de la foi que Pierre a eue de Jésus-Christ, il a eu accès aux actions de Dieu. Et il pouvait faire ce que Dieu fait parce qu'il a cru. J'explique? Celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Ah, et il en fera de plus grandes. C'est ça la foi. Il dit celui qui croit en moi, celui qui a la foi en moi, il peut faire les choses que je fais. En d'autres termes, le secret pour faire comme Dieu, c'est avoir la foi en Dieu. Jésus dit, si tu as cru en moi, tu feras les choses que je fais moi, Jésus. Tu feras même des choses plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pourquoi il dit s'en va au Père? Pourquoi il dit c'est parce que je m'en vais au Père que vous pourrez faire des choses plus grandes? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est parti prendre toute la puissance de l'univers. Quand il est parti au Père, il s'est assis à la droite de la puissance de Dieu. Il a tout récupéré et il est maintenant le plus puissant de l'univers. Parce que le Père vit en lui. Vous me comprenez? Et donc maintenant il dit, vous êtes capable maintenant de faire plus que moi. Parce que moi je suis au ciel, vous êtes sur la terre. Ce qu'il a fait avant c'était petit. Jésus-Christ a toujours dit, il dit je suis venu pour faire ce qui est agréable au Père, n'est-ce pas? Dans le livre des gens. Pourtant il y a trois volontés, ce qui est bon, agréable et nous on est venu maintenant pour faire ce qui est parfait au Père. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est le Père qui est en haut qui est parfait, c'est pas le Père qui est sur la terre.
Tant que Jésus était sur la terre, il n'était pas encore parfait, il était agréable aux yeux de Dieu. Vous savez pourquoi? Il n'a pas expliqué ça ici. On est sur internet. Yes. Il ne péchait pas. Il péchait pas. Mais c'est fini. Il manifestait la foi. Pourtant la Bible dit quoi? Sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. En réalité, l'amour, c'est le lien de la perfection, nous dit la parole de Dieu. Pour être parfait, il faut être amour. Est-ce que Jésus n'était pas amour? Si. Il était amour, non? Mais il y a des gens qui ne guérissaient pas, non? Parce qu'il opérait dans la volonté agréable. Sinon, il allait juste s'arrêter pour dire, bon, je suis né, tout le monde guérit. Je ne veux voir personne souffrir. Je ne veux que personne aille en enfer. Je ne vais pas non dire, si vous voulez, vous allez croire. Non, l'amour de Dieu sauve tout le monde. Mais son amour n'était pas encore parfait sur la terre des hommes. Parce qu'il était venu pour nous enseigner d'abord. Son amour sera parfait au jugement. À cette personne ne va finir en enfer. Je ferme la parenthèse. C'est ça la foi. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Vous pensez que cette volonté-là va tomber à l'eau? Vous pensez qu'il y a une seule volonté que Dieu veut qui va rester comme ça? Jamais. Tout ce que Dieu veut va s'accomplir. Tous les hommes seront sauvés et ils vont parvenir à la connaissance de la vérité. Tous les hommes, même ceux qui sont en enfer. Quand ils vont finir de purger leur peine, ils vont sortir. Nulle part dans la Bible il est écrit que l'enfer c'est pour l'éternité. Montrez-moi un seul passage. Jusqu'à présent, je lance ce défi à tout le monde. Prouvez-moi que l'enfer c'est pour l'éternité. Que les gens iront en enfer pour l'éternité. Jamais ça n'a été dit dans la Bible. C'est juste une propagande. Les évangéliques ont commencé à croire ça. Le diable est rentré derrière pour pousser les gens à vivre avec Dieu selon la peur et non pas selon la foi. Tu ne peux jamais aller en enfer si tu as la foi que tu ne vas jamais aller en enfer. Est-ce que vous savez ça? Une personne qui croit que quelque chose c'est que lui il fait, il ne peut jamais aller en enfer. Il oblige Dieu à lui pardonner tous ses péchés. Vous savez, lui. Vous connaissez la foi? Attends, vous connaissez la foi? Vous connaissez vraiment la foi? La foi c'est la seule chose qui pousse Dieu à être handicapé. Écoutez-moi très bien, Dieu n'est pas un paresseux, sauf quand tu as la foi devant lui. Oh! C'est bon mais c'est pas bon. Dieu n'est pas un paresseux sauf que tu as la foi devant lui. Quand il a créé le plus grand homme de foi qu'on appelle Adam, 7e jour maintenant il s'est reposé. Il dit il ne fait plus rien. Pourquoi? Adam a tout fait. Pourquoi? Adam la foi. Adam la foi, écoutez-moi très bien. Adam, et la foi c'est quoi? La foi c'est lorsque tu entres dans les mains de Dieu et tu commences à agir avec sa puissance. La foi c'est quand tu mets Dieu au repos. La foi est toujours liée à Shalom, le repos ou encore la paix. Écoutez-moi très bien. Dieu peut tout. Et toi aussi tu peux tout quand tu as la foi en Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand tu as la foi, tu mets Dieu et toi au repos. Tu sais comment? Dieu n'agit pas, c'est toi qui agis, mais tu agis par sa puissance. Non, toi tu fais rien, lui aussi fait rien. Vous deux, vous ne faites rien, mais vous deux, vous faites tout. C'est ça la foi. Personne entre vous deux ne transpire, c'est un travail d'équipe. Hey. C'est pas ça? Dieu a créé Adam. Il a mis la foi en Adam pour qu'Adam fasse tout ce que Dieu seul peut faire. Dieu a créé Adam sur la terre pour qu'Adam puisse faire ce que Dieu peut faire sur la terre. Adam était le Dieu de la terre. C'est pour ça que Dieu a veillé à le créer à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu c'est la puissance. L'image de Dieu c'est la puissance. La ressemblance de Dieu c'est la foi. Ça n'a jamais changé. Son image c'est la foi, sa ressemblance c'est la foi. Dieu marche par la foi, il vit par la foi parce qu'il a la foi lui-même. C'est bon? Alors, un homme de foi qui a été créé à l'image de Dieu, il ne demande pas, il fait. Il ordonne. La Bible dit quoi sur Dieu? On dit il parle et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. C'est ça la foi d'un homme. Si réellement tu marches avec la foi, parle et puis ça va arriver. Ordonne et puis ça va exister. Tu te lèves le matin et tu dis bon aujourd'hui je reçois 1 million. Et puis tu as la foi que tu vas vraiment recevoir 1 million. C'est pas possible. C'est pas possible. De déclarer puis 1 million apparaît dans nos mains là, on va le faire jusqu'à ce qu'on le vive. Un jour ou l'autre, on va expérimenter la foi. Vous pensez que je plaisante? Je vous dis la vérité, un jour ou l'autre, on va expérimenter quoi? La foi. À force d'éprouver la foi, tu vas faire en sorte que ta foi grandisse, grandisse. Le secret pour avoir la foi, c'est avoir la foi. Il n'y a pas de secret. Si tu veux avoir la foi, il faut avoir la foi. Comment on fait pour avoir l'argent? Merci beaucoup. Écoutez-moi très bien. Tu veux guérir les malades. Il faut croire que tu n'as pas besoin d'efforts pour les guérir. Vous savez, l'un de mes secrets pour la foi, c'est de croire que tout ce que je vois, c'est petit. Dans ma tête, je crois que tout ce qui est autour de moi, c'est petit. Tous les défis, là, je vois ça en petit. Je vois la taille de mon Dieu.
C'est ce qui m'aide à avoir la foi. Et je crois que si moi je te touche, tu veux réveil spirituel, je te touche, tu es obligé d'être réveillé. Suis ça à ce moment, il n'y a pas encore tabou pour toi, même si sorcier. J'ai déjà prié pour des sorciers qui sont devenus des voyants. Dieu a commencé à les utiliser jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils sont sorciers. Vous ne croyez pas que c'est possible? Judas, Jésus dit que Judas était un démon. Il savait ça très bien. Mais dans Matthieu 10, il a impacté Judas aussi. Judas aussi allait avec les 12. Quand il a dit non, la Bible dit qu'il a donné force et pouvoir à ses disciples afin de pouvoir guérir les malades, etc. On dit, qui sont ces 12 disciples? Ensuite, on s'est dit qu'on dit Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il était dedans aussi, il avait reçu le pouvoir. Jésus donne pouvoir même aux sorciers. C'est ça l'amour de Jésus. Oui. Il donne pouvoir même aux démons. Est-ce que vous connaissez la puissance de Dieu? Et je vais terminer en vous disant ceci. Si la foi annule la loi et donc le péché, tant que tu crois, tu es saint. Yes. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples? Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oh. Gloire te Marie, chapitre des races. Il dit, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. Regardez comment il parle. Il dit, déjà là, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. C'était quelle parole il leur avait annoncée? C'était dans Jean 15. Je peux vous choquer? Je suis le cep. Il dit, c'est le mystère du bois qui vous rend saint. Parce que c'est plus vous qui marchez, c'est moi qui marche en vous. Tu n'as plus force pour marcher. Si toi tu marches, tu vas tomber. Ou bien, on le sait. C'est pourquoi on dit cette fois le juste tombe. Est-ce que le juste a attrapé le bois? C'est mignon quand Dieu parle. Est-ce que le juste a attrapé le bois? C'est pour ça que quand il marche, il tombe. Puisque Dieu a cassé sa hanche. Ah. Tu ne dois pas compter sur toi-même. C'est pas ça la foi. La foi, c'est quand tu comptes sur le Dieu qui est en toi. Il dit, si vous croyez en moi, c'est là que vous allez faire les choses que j'ai faites. C'est bon? Ok. Deuxième chose que je voulais établir comme règle. La foi nous donne accès à la toute-puissance de Dieu. Vous savez ce que Paul dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul dit, je puis tout. Tout là, il y a quoi qui n'est pas dedans? Vous ne remarquez pas que quand on parle de la foi, on parle de tout. On dit, car rien n'est impossible à Dieu. Après, on dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Celui qui croit est comme? Très important à retenir. Si rien n'est impossible à Dieu, et que tout est possible à celui qui croit, ça veut dire que celui qui croit devient comme Dieu. Et rien ne lui est impossible parce que tout est possible à Dieu. Ces deux versets se ressemblent. Mais seulement qu'ils parlent de deux personnes différentes. Qui ne forment plus qu'un à cause du lien qu'on appelle la foi. La foi qui est le bâton de Moïse. Oui, c'est la foi qui peut diviser la mer en deux. Pour faire passer les enfants d'Israël sans qu'ils soient mouillés. Aïe. La foi a vu un rocher, n'est-ce pas? Frapper rocher, l'eau sort. Le rocher devint un robinet d'eau minérale. La foi a fait en sorte que la colonne de feu, la colonne de nuée puisse les accompagner dans le désert. Dans le désert, eux, ils n'avaient pas chaud, ils n'avaient pas froid. Il y avait climatiseur, il y avait chauffage. Matin, ils se réveillent une nourriture. Pourquoi? La foi. Qu'as-tu dans ta main? J'ai la foi dans ma main. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la foi. Et la foi, c'est la puissance de Dieu. Regardez tout ce que les hommes ont accompli juste parce qu'ils avaient la foi. Vous pensez qu'avoir la foi, là, c'est quoi? On achète ça au marché? Ou bien il faut que tu craques la vie chrétienne. J'ai une application. Si tu craques bien ta foi, tu pourras avoir des bonus illimités. C'est pas comme ça que ça marche. En réalité, la foi, c'est quoi? La foi, c'est Dieu qui marche avec toi. Et puis tu sais. Yes. La foi est toujours basée sur quelque chose. On dit afin que votre foi soit basée non sur la parole des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ta foi doit être basée sur quelque chose. C'est pourquoi ta foi doit se nourrir de la foi. Si tu disais que ta foi n'a pas été capable de te faire apparaître un éléphant, commence par faire apparaître souris.
Si tu as commencé, tu dis, ah, j'ai pu faire apparaître souris. Mais c'est que j'ai pu faire apparaître un chat. J'ai pu faire apparaître ça. Peut-être que demain, il peut essayer éléphant. Ah, éléphant n'a pas marché. Bon, attends, lion. Ah, lion, ça a marché. Éléphant alors, Seigneur. Je crois que si Dieu a fait apparaître souris devant moi, éléphant, c'est rien devant. Tu as plus d'arguments de foi quand tu as déjà eu la foi dans le passé. Yes. Mais vous savez, la plus grande dimension de foi, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas quand tu t'attaches au passé. C'est quand tu t'attaches au futur. Il n'y a pas une foi qui dépasse la foi du futur. Vous savez pourquoi? Parce que la foi du futur est basée sur une foi encore. La foi du passé est basée sur un événement de foi. Yes. Mais la foi du futur est basée sur une foi incertaine. Yes. Vous savez comment ça marche? Dieu m'a dit, je serai un grand homme. Alors, malade, lève-toi. Ça va dans ta tête. Il t'a dit, tu serais. Tu n'es pas encore serré, tu es pressé. Yes, papa. C'est encore devant. Toi, tu crois en ce qui est devant pour maintenant. Il n'y a pas une foi qui dépasse ça. Vous savez quoi? Aujourd'hui, qui connaît la parabole de Lazare? Le riche et puis Lazare le pauvre. Vous connaissez? On dit Lazare était parti où? Au sein d'Abraham, c'est quoi? Tu connais pas? Je vais t'expliquer. Hébreu. La Bible dit Abraham espérait en une cité dont Dieu était l'architecte et le bâtisseur. C'était quelle cité selon toi? Le sein d'Abraham. Ce n'est pas le royaume des cieux, c'était le sein d'Abraham. C'était une cité qui était dans la terre. Dieu avait bâti une cité dans le séjour des morts. Quand les gens mouraient là-bas, ayant cru en Jésus-Christ, on les envoyait là-bas. Quelle puissance! Quelle puissance! Abraham a cru en quelque chose qui était devant. Sur base de quoi? Sur base d'un miracle que Dieu lui a dit, il va faire, il n'a rien pas encore fait. Yes. Il dit, sois, il été béni, il n'a rien pas encore béni. Il y a un enfant, il n'a pas encore d'enfant. Il dit, il y a construit cité pour toi. Tu as joué ton enfant. Il dit, mais je n'ai ni enfant, ni cité, mais je crois. Yes. Vous savez, la cité, c'était pourquoi? Abraham devait venir habiter là-bas avec ses enfants. Ça, c'est un cadeau que je vous fais. Yes, papa. Rapidement. La foi, c'est l'accès illimité à toute la puissance de Dieu. Si tu n'as pas eu la foi, ou bien si tu as eu la foi que ça n'a pas marché, c'est que tu as vite arrêté la foi. La foi n'échoue jamais. Si vraiment tu as la foi, il faut continuer 100 fois y avoir. Vous connaissez la foi? Est-ce que vous connaissez la foi? Vous connaissez la foi? La foi, c'est quand tu arrives à la dimension, tu dis Dieu m'a dit que j'aurai mon bac. Et donc, comme Dieu t'a dit que tu auras ton bac, tu es parti essayer, poteau, encore, poteau. Toi seul, 3 ballons d'or. On t'appelle au quartier le vaurien. Toi, tous les jours, tu reviens. Les autres crient, toi, tu pleures. Mais tu ne te décourages jamais. Vous savez quoi? C'est ça la foi. Je l'ai dit une fois et je le répéterai tous les jours de ma vie. La foi, ce n'est pas quand tu crois parce que. La foi, c'est quand tu crois malgré que. Apprenez à croire. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Quoi? Comment toi tu peux espérer contre toutes les espérances? C'est-à-dire, tout est contraire à ce qui s'affiche devant toi, mais tu espères quand même. Puissance de Dieu. C'est ça la foi. Aujourd'hui, moi, je veux lancer un défi. Après avoir longtemps prêché, je veux lancer un défi à cette génération. Si vraiment on dit qu'on a la foi, montrons la foi. Et si vraiment on dit qu'on n'a pas la foi, c'est qu'on est bête. Parce qu'un homme qui croit en Dieu a déjà la foi en Dieu. Yes. Et tu n'as pas besoin de beaucoup de foi, tu as juste besoin de la foi. Ce qu'il te faut pour faire un miracle, c'est la foi. Ce n'est pas assez de foi, c'est juste la foi. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais déclarer des paroles. Les hands des bras carochés pour the Read Mounts. Glowatsu ferry the mounts. Lentundan de carreta après des ramaria chez the brace. Glory de land, mayon souchet se bray de glory de glory de Marie après en dolori de gloria. Mal daldavaval das clarata pradire de bray de glory de chet se break lenta coule ploras. Décote nonche.
L'aura te marissa te remplit de rayonnements. Éternel, 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 éternel. Toi qui es le Dieu de miracles. Le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Dieu agissant en tout lieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Disons-le ensemble. Dieu agissant en tout temps, tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Disons Dieu agissant en tout lieu, agissant en tout lieu, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Encore une fois, disons Dieu agissant en tout lieu. Dieu agissant en tout lieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Disons Dieu agissant en tout temps. Dieu agissant en tout temps. Tu es incomparable, incomparable, incomparable. Dieu incomparable. Disons Dieu agissant en tout lieu. Dieu agissant en tout lieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu, Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Oui, tu es le Dieu, de l'impossible. Oh, tu es le Dieu, de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es. Oh oui, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Oh oui, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Oh oui, tu es le Dieu de l'impossible. Disons Dieu agissant et agissant en tout lieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. J'entends Dieu agissant en tout temps en tout temps. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable. Nous vivons par la foi, nous espérons en toi, car tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Oui, nous vivons par la foi en toi. Tu es le Dieu de l'impossible, disons-le. Tu es le Dieu de l'impossible. Dieu agissant en tout lieu. Agissant en tout lieu. Tu es le Dieu de l'impossible, disons-le encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Et Amanda Kananosh. Yantolori amando, sikarimando copra de luria, glenda glande lori de shede pre de lori de veriliando scoprai de loria, dindandando donginando combinando con descapabo reggae de glossa, play de sorry de lori de glory de mayo de rida mauro solori amount, glory de shades of pre de mori de glory and don kitanto ki de doshka, ranta kabatunska payansa brea, makuska tatunska payansa bread shake de lori de mouse, lor de scripture de gloria, che brandanda qui se pray de gloria, maresce praia raio de gloria ma.
Brate Koria Saprao de chez Gloria Gloriama. L'antindandi nanda kotundeski patala klura shemarete pravedirash. Liata bronda kapalia doblase. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de décréter et de déclarer sur la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Amen. Écoutez-moi très bien, je suis un homme de foi. Alors ces paroles que je dis vont s'accomplir. Ne jugez pas mon onction, jugez ma foi. Car il n'est pas écrit tout est possible à celui qui est oint, mais tout est possible à celui qui croit. Les katabros, si katabra, yante bré de glory de monte gloriama. Je décrète et je déclare que la foi entre en vous. Amen. Comme elle l'est déjà. Amen. Elle grossit. Amen. En nous tous. Amen. Elle prend des proportions remarquables. Amen. Puissantes, dangereuses, Amen. Incontournables, incomparables au nom de Jésus. Devenez des hommes de génération de foi. Amen. Soyez appelés des hommes et des femmes de foi. Amen. Marchez dans la foi, marchez dans la lumière. Amen. Marchez en Dieu, marchez en foi. Amen. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Adam a été vivant par la foi. Tu vis par la foi comme Adam vivait par la foi. Amen. Ce que Dieu a mis en Adam, c'était la foi qui fait vivre. Amen. Je mets en toi la foi qui fait vivre. Amen. Je mets en toi la foi qui fait vivre. Amen. Je mets en nous la foi qui fait vivre. Amen. Dieu habite en moi, alors quand je parle, c'est lui qui parle. Amen. Je dis, je mets en nous la foi vivante. Amen. Je mets en nous la foi vivante. Amen. Je mets en nous la foi vivante. Amen. Reçois le souffle de foi. Amen. On a parlé du souffle de vie. Amen. On a parlé du souffle de vie. Amen. Maintenant, on a compris par l'esprit de révélation que nous opérons avec ce qu'on appelle le souffle de foi. Tu me dis souffle de foi, cela entre en toi. Souffle de foi. Encore une fois, souffle de foi. Dis, je reçois le souffle de foi. Je reçois le souffle de foi. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. La puissance de Dieu marche avec toi. Accomplis des exploits. Et que Dieu qui est fidèle ne se détourne jamais de toi. Que ta foi n'échoue jamais, car la foi n'échoue jamais. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Abonnez-vous, partagez massivement et que Dieu vous bénisse. Shalom.